Erev Tov, les amis. Louis Nishmat, Dan Ben Chaim, Michael Fradji, Ben Shimon Berda, Hélène Oraïda Bat Myriam, Elisa Batrana. Et tous les niftarim du Ham Israël, Bezrat Hashem. Et la réfoua shlema de tout le monde, Bezrat Hashem. Tous ceux, Betor Shachol Israël, tous ceux qui ont besoin. Nachman Ben Sima, Bezrat Hashem, la réfoua shlema Maher, Bezrat Hashem. Sarah Journeau. Et Betor Shachol Israël. Atinoket Nesbat Sarah. Nesbat Sarah. Avec l'aide de Dieu, on va continuer notre sikha du Sichot Haran, mes amis. Le sikha numéro 254. Resh Nun Dalet. 254. 254. C'est une sikha, une petite sikha du Sichot Haran. Une sikha qu'on va d'abord la lire. D'abord. Et on va essayer, tous ensemble, d'essayer de voir comment on va essayer de comprendre cette sikha du Sichot Haran. On va parler ce soir, mes amis, très simplement du Shabbat. Le Shabbat Kodesh. C'est quoi Shabbat? C'est quoi Shabbat? C'est quoi Shabbat? C'est de faire Shabbat. C'est quoi Shabbat? Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire quand rentre Shabbat? Quoi? Juste manger, dormir toute la journée? C'est ça? C'est merveilleux. Déjà, il faut recueillir Shabbat. Déjà, il y a tout un système de comment accueillir Shabbat. Déjà, c'est un point. Et j'accueille quoi exactement quand Shabbat y rentre? Ça veut dire, c'est quoi exactement? On doit s'habiller propre, on doit avoir des habits personnalisés pour Shabbat. On doit faire un manger spécial pour Shabbat. La Torah nous dit de préparer la maison, Erev Shabbat, de faire le balai, de enlever. C'est très important d'enlever les toiles d'araignée. Tous les Erev Shabbat, il faut enlever les toiles d'araignée. C'est une ségoula contre la colère et le shalom bayit pendant Shabbat. Wow. Bah oui. Et c'est l'homme qui doit le faire. Et s'il n'y a pas de toile d'araignée? Pas obligatoire. Si, dans la Gemara, il y avait un tzaddik qui le faisait, ouais. C'est dans la main, je crois. Oui, c'est écrit dans la Lacha. Tu as dit une fois que quand quelqu'un transpire pour Shabbat, il efface quelque chose. Nachon. Le Harizal, il dit ça. Chaque goutte qui transpire pour Shabbat. Ça, le nettoyage. Harizal, il dit. C'est comme un mikvé. Chaque goutte que. Après, on nous dit qu'il faut aller au mikvé. C'est très important d'aller au mikvé, Erev Shabbat. Et il y a aussi plusieurs travails qui sont, par exemple, très importants et obligés, mais que personne ne fait, par exemple. Quand je dis personne, en gros, c'est en gros, par exemple, Shnaim Mikra ve'echat Targum, vendredi matin, de lire la paracha de la semaine. Ça veut dire, c'est dans la halacha, il y a écrit obligé. Il n'y a pas écrit, c'est bien. De base, c'est 2 fois le pasouk, 1 fois le Targum, de base. Il y a déjà des livres déjà imprimés avec le Shnaim Mikra, juste tu lis. Maintenant, pour les Français, on va dire que pour eux c'est compliqué, au moins de le lire en français, au moins. Ça veut dire, tu comprends? Ça veut dire, au moins de le lire en français. Shnaim Mikra ve'echat Targum, ça veut dire Rashi, Chumash Rashi en français, au moins le Erev Shabbat. Maintenant, ça par exemple, c'est très important. C'est très important. Maintenant, pourquoi ces choses-là, elles sont importantes? Pourquoi c'est important? Par exemple, tu as demandé le mari. Ce que le mari doit faire, par exemple, c'est de préparer les bougies de Shabbat. C'est un travail qui appartient au balabait. C'est le maître de l'homme, c'est le maître de la maison qui doit s'occuper de ça. C'est sa propre mitzvah. La femme, elle allume, toi tu prépares les bougies, tu nettoies tout ce qu'il faut, que tout soit comme il faut. Maintenant, ces choses-là, mes amis, vous savez, c'est pas pour rien qu'on nous dit. Ces choses-là, ça nous aide pendant Shabbat. Ça nous aide. Ce sont des clés. Comment ressentir le Shabbat. Mais, vous savez, je vais vous lire, là, Bezrat Hashem, on va lire tous ensemble, Bezrat Hashem, on va lire plusieurs choses dans la Torah. Et on va apprendre sur le Shabbat des choses qui sont inimaginables. Inimaginables. Des choses qui ont été dites sous aucune mitzvah. Dans aucune mitzvah, il a été dit des paroles pareilles. Pour comprendre l'importance. Alors, quand tu lis tout ça, tu dis, mais quoi, c'est pas possible, ça veut dire quoi? Il faut faire quoi? Il faut aller à la synagogue, faire le kiddush, manger à table, aller dormir. C'est ça, Shabbat Kélo. Après, le lendemain matin, on se réveille, on va à la synagogue, on remange, on redort, on se réveille.
Et après, on attend que Shabbat sorte pour fumer la cigarette. Ça veut dire, c'est quoi Shabbat? Ça veut dire, c'est ça Shabbat? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe Shabbat? Shabbat, c'est Shevet. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé de faire Shabbat le 7e jour de Shabbat Kodesh? Alors, on va lire d'abord le paragraphe de Rabbeinu, ce qu'il dit dans Sichot Haran. Et après, on va essayer d'approfondir dans ce que c'est Shabbat. Mes amis, il faut que vous sachiez une chose. Sachez une chose, que le cours de ce soir, il est d'une importance capitale. Pourquoi capitale? Parce que tous les 7 jours, c'est Shabbat. Qui met Korah Beracha. Tous les 7 jours, c'est Shabbat. Ça veut dire combien de Shabbat un ami fait dans sa vie? Des centaines de Shabbat, des milliers de Shabbat. Maintenant, ces Shabbatot-là, on peut pas passer et de rien prendre de ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Il y a tellement à prendre tous les Shabbats. Un homme, il peut devenir un tzaddik gamour rien en accueillant le Shabbat et en vivant pendant le Shabbat comme il faut. Rien que le Shabbat, il peut devenir un tzaddik gamour. Le Shabbat, mes amis, c'est... Juste pour que vous puissiez comprendre, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, il nous a dévoilé, et il a dit, le Shabbat, c'est quelque chose que personne ne peut expliquer. Le Shabbat, il a existé avant la création du monde. Comment c'est possible? Puisque le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est après 6 jours, il y a un 7e jour. Donc comment le Shabbat, il a été créé avant alors? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, pas le Shabbat lui-même, mais la lumière du Shabbat a été créée encore avant la création du monde. Alors avant la création, il y a une lumière énorme d'Akadosh Baruch Hu du ciel. Spirituelle, une perception divine qui est énorme, une sensation qui est que Shabbat, elle rentre, elle descend, et il n'y a personne qui vient pour la prendre. Personne. Ça veut dire c'est pour rien, ça veut dire c'est. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer, avec l'aide de Dieu et l'aide de tous les tzadikim. Il n'y a pas de Shabbat? Hein? Il n'y a pas de Tzara Shabbat? Attends, on va voir comment ça se passe. Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, avec des petites bases. On va commencer à parler du Shabbat Kodesh, et on va aussi parler de petites ségoulottes. Ça serait bien de faire pendant Shabbat, et des choses très importantes, tout basé de Rabbeinu, tout avec des paroles de Rabbeinu, et tout pour qu'on puisse, en fin de compte, de se rapprocher d'Hachem, parce que Bémet, Shabbat, mes amis, il y a une possibilité, c'est comme un jour où ton mazal à toi personnellement, il est en train de briller à 100%. Imagine-toi, on te dit, voilà, tu as 24 heures, pendant ces 24 heures, ton mazal, il est en train de t'éclaircir. Tout ce que tu fais, tu vas réussir. Tous les Shabbats, c'est comme ça, mes amis. Tous les Shabbats, c'est comme ça. Comment je le vois pas? Comment je le sens pas? Surtout les personnes qui fument. Alors, à cause de ça, ils sont un peu énervés Shabbat. Ou des fois, c'est compliqué avec les enfants. Des fois, il faut se réveiller à la synagogue. Il faut aller à droite à gauche. On sent qu'il y a une tension. Des fois, c'est le vendredi. Le vendredi, il y a écrit qu'il y a un Yetzerara spécial qui fait en sorte de faire des bagarres dans la maison. Et c'est un problème. Donc, moi, ce que je voudrais, Bezrat Hashem, ce soir, et ce n'est pas pour rien, hein, ne croyez pas, mes amis, soyez bien attentifs, parce que tout ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, c'est de la Vodat Hashem qui est pure, mamash, de la Vodat Hashem pure, et il ne faut pas négliger ces points importants, mes amis, il ne faut pas négliger, parce que le Shabbat Kodesh, c'est tout commence, tout termine, c'est le centre de tout. C'est le centre de tout. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend que le Shabbat, c'est le point central, et les 6 jours de la semaine, ils sont autour. Dans la logique, mes amis, dans les mathématiques, quand tu fais des points autour quand tu fais un cercle, automatiquement, il y a un point central. D'accord? Et pourquoi? Parce que un cercle, il est obligé de tourner autour de quelque chose. D'accord ou pas? Il tourne autour de quelque chose. Donc, il tourne autour du cercle. C'est quoi le cercle? C'est quoi le point? Le point, c'est le Shabbat. C'est-à-dire, tous les 6 jours de la semaine, il tourne que du Shabbat. C'est-à-dire, il tourne autour. C'est-à-dire, c'est comme la centrale de toute la semaine. Le Shabbat, c'est la centrale de toute la semaine. C'est la création du monde. C'est-à-dire, Alors, on va essayer, mes amis, on va étudier un petit peu une petite notion sur Shabbat au tout début. Vous savez, la première fois où c'est écrit Shabbat, c'est dans Parashat Bereshit. Kadosh Baruch Hu, il a créé pendant 6 jours de la semaine.
il a créé le ciel, la terre, les animaux, les arbres, les poissons. Et il a créé aussi les êtres humains. Quand il a créé les êtres humains, le 6e jour, Akadosh Baruch Hu, il a terminé de créer le monde. Et le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, un petit peu avant le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il a dit « J'arrête de faire tout ». Et là, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle le repos. Avant Shabbat, ça n'existait pas, le repos. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas. Dans le monde, ça n'existait pas. Toujours, on devait travailler. Tous les animaux, ils travaillent. Tout le temps, on travaille. Tout le temps. Il y avait la nuit quand même. Hein? Ouais, la nuit. Dans la nuit, il y avait un autre travail. Il y avait aussi des travaux de la nuit. Mais tu sais, le repos, c'est pas de dormir. C'est une autre chose. Le repos, c'est après le travail. Tu comprends? Dormir, c'est pour donner de la force au corps. Mais il y a des fois, tu fais un homme, par exemple, il prend un projet, pendant un mois, il travaille, un mois, il travaille. Il se dit, après, j'ai besoin de une semaine de vacances, par exemple. Maintenant, c'est pas des vacances, maman. Non, c'est relâcher la pression. Voilà, c'est se reposer, donner, renouveler son cerveau, renouveler ses forces. En fait, c'est pour qu'il puisse plus être meilleur encore, d'accord, être meilleur. Donc le repos, c'est quelque chose de très. Akadosh Baruch Hu, il a créé. Il a dit, on va créer le repos. Le repos de quoi? Du travail. Du travail, du chol. Le repos du chol. En fait, quand il dit Hachem, je me repose, ça veut dire quoi en fait? Hachem, il a besoin de se reposer. Il n'a pas besoin de se reposer. C'est pour nous peut-être. Alors, c'est pour nous, mais quand lui il dit, bon, parce que Shabbat on dit, puisqu'Hachem il s'est arrêté, donc je m'arrête. Mais Hachem il n'a pas besoin de repos, donc pourquoi il a fait ça que pour nous? Il aurait pu juste nous dire le 7e jour, pourquoi lui aussi il se repose? Vous savez ce que c'est le repos? Le repos, c'est que j'arrête ma routine. C'est quoi un repos? Un repos, c'est que j'arrête la routine, je fais quelque chose d'autre, et je reprendrai la routine plus tard. Shabbat, mes amis, c'est tout ce qu'il fait Hachem pendant toute la journée. Tout, il arrête pour être avec ses enfants. Et Hachem, il dit, vous, tout ce que vous faites pendant toute la semaine, arrêtez pour être avec moi. En fait, le Shabbat, c'est le jour où Hachem, il dit à ses enfants, venez à la maison, et je veux qu'on soit ensemble. Maintenant, il y a des règles pour ça. C'est quoi les règles? C'est toutes les Ilchot Shabbat. Plus un homme, il applique les Ilchot Shabbat, plus il rentre dans l'environnement de Shabbat, et plus il rentre dans l'environnement de Shabbat, il ressent la sensation d'Akadosh Baruch Hu proche de lui. Ça, c'est la base la plus... Ce qu'on apprend au GAN. C'est mamash. Ça, c'est le début, mes amis. Très important de savoir ces choses-là. Très important. Donc, le Shabbat, c'est le repos de quoi? Le repos de ce monde. C'est le repos de ce monde. C'est pour cela que dans la halakha, il y a écrit, c'est interdit de parler des paroles Chol Shabbat. T'as pas le droit. Mes amis, Rabbi Nachman nous a dit, celui qui veut recevoir la sainteté de Shabbat, qu'il étudie dans Rishit Chochma, Shar Akdusha Perek Bet. Là-bas, Rabbeinu nous emmène étudier là-bas. Quand on ouvre ce livre là-bas, on découvre que tout ce qui parle le Rishit Chochma, c'est sur une seule chose de Shabbat. Toute la Kdusha de Shabbat dépend de la parole. Et Mar Shabbat aussi? Non, la parole. D'abord la parole, c'est le plus grave. C'est-à-dire, si un homme, il pense, ok, c'est un problème, mais au moins de ne pas parler. C'est-à-dire, il y a un Yetzerara spécial de venir et de parler des bêtises. S'asseoir à table, parler de foot, parler de ce qui s'est passé en Ukraine, de travail. Mais même quand tu es chez toi à la maison, tu ne parles pas de travail. Mais on commence à dire, ouais, comment on va faire demain? On doit acheter demain. Mais quel demain? C'est quoi Shabbat? On a dit que c'est quoi Shabbat? C'est le repos. Donc si c'est un repos, ça doit être un repos. C'est-à-dire, tu peux parler de tout ce que tu veux, mais ne parle pas des choses qui sont profanes, c'est-à-dire des choses qui appartiennent à la semaine. Parle des autres choses, parle des sagesses, raconte des histoires. Il y a plein de livres d'histoire, étudie un peu le Chumash. Tu peux par exemple jouer avec tes enfants, mais que ça soit pas profane, que ça soit pas chol. On peut parler d'un projet Kodesh, par exemple. Un projet Kodesh, tu peux parler. Iloula samedi soir, oui, sur Israël. ça, tu peux. Tout ce qui est projet pour Shabbat, pour la Vodat Hashem, ça s'appelle le Shabbat parce que c'est la Vodat Hashem. T'es avec Hashem. Tant que t'es avec Hashem, t'es avec Hashem. Tu comprends? C'est le concept. Et vous savez, mes amis, le Midrash, il nous raconte dans Me'am Loez, je vais vous le lire comme ça, ensemble. Aujourd'hui, on va lire beaucoup dans le texte. Donc, venez, on écoute Mamash et on soit bien accrochés. C'est important parce que c'est des choses qu'il faut connaître. Vous savez, mes amis, les jours, comment Hachem il a créé chaque jour,
chaque jour, ça nous donne chaque jour que Hachem il a créé 6 jours. Pourquoi Hachem il a créé 6 jours 7 jours, pardon. Pourquoi il a créé 7 jours pourquoi il n'a pas créé 15 jours? Pourquoi il n'a pas créé 10 jours? Pourquoi une semaine c'est 7 jours? Il a créé 7 jours parce que le monde, il peut être existant que 7000 ans. 6 000 ans. 7000 ans. 6000 ans. 6 millénaires, mais le 7e, c'est le Mashiach. Donc ça veut dire, le monde, il a la possibilité d'être existé que pendant 6000 ans. Pas plus, pas moins. Pourquoi 6000 Alors, pourquoi 6000 ans, c'est une autre question aussi. Mais de cette raison-là, moi ce que je veux expliquer, c'est que de cette raison-là, Hachem a créé notre semaine. Donc un jour 1000 ans. Donc un jour 1000 ans. Comme Hachem, son jour à lui, c'est 1000 ans, comme c'est écrit dans le psaume 90. Alors Hachem, il a créé à sa manière à lui. Donc, par rapport à ce que lui, il vit, il a créé 7 jours en fait. 6 jours. Hachem, il a créé 7 jours. C'est une semaine en fait. Et ces 6 jours-là, c'est 6000 ans. Et comment on voit ça? Comment on voit? C'est pas Stam, je te dis un jour 1000 ans. Alors on va voir comment chaque jour, tout ce qui a été créé, c'est ce qui va se passer dans le millénaire qui s'est passé. Ouais, dans le millénaire. Tu vois que le premier jour a été créé quelque chose, c'est ce qui s'est passé pendant 1000 ans. Le deuxième jour, il a créé quelque chose, c'est ce qui s'est passé pendant 1000 ans. Tu vois, c'est-à-dire, même l'Ouest. Sur Vayichulu Hashamayim Va'aretz Vechol Tzeva, vous pouvez le voir, ça va être traduit en français. Donc le 6e, c'était les étapes pour le 6e. Alors attends, on va arriver même au 6e, même au 7e. Attends. Alors, Béhom Rishon, qu'est-ce que Dieu il a créé le premier jour, mes amis? Non, monsieur, s'il vous plaît, là. Le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle la lumière et l'obscurité. Ouais. C'est la première chose que Akadosh Baruch Hu, il a créé. Il n'a pas créé le ciel et la terre. Il a d'abord créé la lumière et l'obscurité. D'accord? Maintenant, c'est quoi la lumière et l'obscurité? La lumière et l'obscurité, il dit ici le Midrash, c'est le fait que le monde il a été créé. Le monde n'a pas existé, noir, et d'un coup il est sorti. C'est les millénaires. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant millénaires, mes amis? Pendant 1000 ans. Il s'est passé juste la faute d'Adam Arishon. Parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit ce qui s'est passé pendant 1000 ans. Mais il y a écrit qu'une seule chose. Il y a écrit que pendant les 1000 ans d'Adam Arishon, il y a écrit que le monde était maudit. Moitié maudit, moitié pas maudit à cause de l'arbre de la connaissance. Donc ça fait un remède, c'est comme un remède, une allusion de la lumière et de l'obscurité qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le premier jour. Qu'est-ce qu'il a créé le deuxième jour? Dans le deuxième jour, mes amis, il n'y a pas écrit Vayar Elohim Kitov. Dans tous les 6 jours, il y a écrit Vayar Elohim Kitov. Dieu a vu la création qu'il a créée et il a dit Kitov, c'est bien. Le Yom Sheni, le deuxième jour, il n'y a pas écrit Kitov. C'est le seul où il n'y a pas écrit Kitov. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas écrit Kitov? Parce que c'est le deuxième millénaire qui s'est passé le déluge. Et le déluge, c'est pas Kitov. C'est pour cela que c'est que le deuxième jour qui n'a pas écrit Kitov. Est-ce qu'on doit voir aujourd'hui que nous, une semaine, aujourd'hui, un Yom Sheni, il est compliqué? Non, c'est pas un rapport. Le troisième jour. Là, j'ai lumière trop chère. Hein? Pour l'instant, j'ai lumière trop chère. Lumière trop chère. Deuxième jour, c'est quoi? On a dit. C'est le fait qu'il a. Hein? De lumière. Lumière. Le premier millénaire, c'était lumière. Ouais. Deuxième, t'as dit Rocher. Le Maboul. Troisième. C'est quoi le troisième, mes amis? Dans le troisième, par contre, il y a écrit Pamaim Kitov. 2 fois Kitov. Pourquoi 2 fois Kitov? Qu'est-ce qui s'est passé le troisième millénaire? Troisième millénaire, on a reçu la Torah et le Beth Amikdash. Kitov. Dans la Torah, il y a aussi Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. C'est pour ça Kitov. Pour ça, écrit 2 fois Kitov. Donc, on voit Mamash dans les jours. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans les jours, tu revois le 4e jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 4e jour? Dans le 4e jour, mes amis, c'est là où Akadosh Baruch Hu il a créé le soleil et la lune, tous les astres. C'est là où ça commence, Béhémet, le jour, la nuit, tout comme il faut. Et c'est quoi tout ça? C'est quoi le soleil et la lune, mes amis? C'est quoi le soleil et la lune? On sait que le soleil c'est le tzaddik et la lune c'est l'élève. C'est les élèves, les tzaddikim, les élèves. C'est quoi les étoiles, mes amis?
c'est les élèves des tzadikim, comme ça on dit. Korveor, c'est quoi Korveor? Les étoiles des tzadikim. C'est les tzadikim qui sont... C'est pour cela que le 4e millénaire, c'est là où toute la Torah chez Béal Pé, tous les Tanaïm et les Amoraïm, tout ils ont créé. C'est eux, le soleil et la lune. C'est eux les tzadikim, ceux qui ont donné la Torah, ceux qui ont écrit la Torah. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le 4e jour, le soleil et la lune, ça fait référence au 4e millénaire. Dans le 4e millénaire, il y aura la tkoufa de tous les rois, de tous les prophètes et de tous les Tanaïm, de tous les Amoraïm. C'était le 4e millénaire. 5e millénaire, c'est quoi? 5e millénaire, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il commence à construire les poissons. D'accord? 5e jour, c'est les animaux, 5e jour. Le 5e jour, c'est les animaux. Maintenant, c'est les poissons et tous les chayot, tous les animaux. Maintenant, c'est quoi? C'est quoi les animaux, mes amis? Les poissons, Les animaux, c'est comme on dit le nefesh abémi. C'est tout ce qui est bestial. Qu'est-ce qui s'est passé au 5e millénaire? Au 5e millénaire, c'est là où tout le peuple juif, où le 2e temple a été détruit, et où tout le peuple juif est parti en galoute. Et c'est bidjouk au moment où Hachem il a créé dans le monde les animaux. Quand on se conduit comme un animal, c'est ce qui se passe. Normalement, on devait se conduire pas comme un animal. Le fait qu'on s'est conduit comme un animal, ça a mis dans le monde cette chose-là que le 2e temple a été détruit et on est rentré en galoute. Alors quoi, c'est prédestiné tout ça? Non, c'était pour le commencement, c'est des rémazim. Maintenant, le 6e jour, c'est quoi? C'est la création de l'être humain. L'homme, il est créé le 6e jour. Et c'est quoi le 6e jour? C'est quoi la référence de l'être humain? C'est quoi la référence de Adam? Alors non. Puisqu'Hachem il a créé le premier homme le 6e jour, ça fait référence que dans le 6e millénaire, il y aura un seul homme qui va délivrer le monde en entier. Ma chère Tzidkenu. T'as compris? Bon, moi je pense que vu que Hazar il vient d'arriver, ça te demande pas que moi j'irai peut-être sauter un ou deux, est-ce que tu peux répéter du début? Alors répète du début vite fait. Répétez, mais s'il vous plaît. Premier jour, on a créé le premier jour. Ok, mais écoute, parce que. Non, mais il n'y a pas de problème, si tu n'as pas compris, je répète, il n'y a pas de problème. Il faut juste demander. Non, parce que c'est sûr qu'il y en a des autres. Mais, mes amis, soyez avec moi, s'il vous plaît. Ne me regardez pas, Stam. Mais maître, c'est une étude de Torah, il faut se. Salut, John. Il faut se. Faut se concentrer, messieurs. Messieurs. Alors, premier jour, on a dit Dieu a créé le jour et la nuit. Le jour et la nuit. C'est quoi le jour et la nuit? C'est ce qui s'est passé avec la faute d'Adam Arishon. Il y avait la différence du jour et de la nuit avant la faute et après la faute. Premier millénaire. 2e jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé, on a dit, le 2e jour, Akadosh Baruch Hu. Non, le 2e jour, il y a écrit dans la Torah, il n'y a pas écrit Vayar Elohim Kitov. Akadosh Baruch Hu n'a pas. Et qu'est-ce qu'il a créé le 2e jour, Hachem? Le déluge. Et c'est là où Hachem il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le 2e millénaire, il y a eu le déluge. Quand il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est le 2e millénaire qui a fait le déluge. 3e jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé. 3e jour, dans la Torah, il y a écrit Pa'amaim Kitov. C'est pourquoi Pa'amaim Kitov? Premier millénaire. Har Sinai, Bet Hamikdash. Dans l'Ar Sinai, on a reçu Torah. La Torah, c'est 2, Birtav Be'al Peh, orale et écrite. Alors c'est pour cela qu'il y a écrit Pa'amaim Kitov. Ça a fait en sorte que ça a amené deux grandes bontés. Hein? Le 3e jour. Peut-être. Hors sujet. Hors sujet. Et là aussi. Nachon, t'as raison. Nachon. Ça c'est le 2e jour. Après le 4e jour, mes amis, c'est là où on crée quoi? Les étoiles et la lune et tous les astres. Donc c'est les élèves avec. Alors c'est quoi le soleil? C'est celui qui éclaircit tout le monde. C'est quoi qui éclaircit le monde spirituel? C'est les tzadikim et les élèves des tzadikim. C'est pour cela que le 4e millénaire, c'est là où toute la Torah, elle a commencé à être fondée depuis les prophètes jusqu'à la fin de tous les Tanaïm et les Amoraïm. De tous les Tanaïm, on va dire. Ça a été là où toute la Torah, elle s'est construite. 5e jour, Akadosh Baruch Hu, il a écrit les animaux. Quand on se conduit comme un animal, alors c'est ce qui s'est passé le 5e millénaire. Qu'est-ce qui s'est passé le 5e millénaire? Il y a eu la galoute. C'est là où le 2e temple a été détruit. Et on est rentré en galoute parce qu'on s'est conduit comme les animaux. Le 6e jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain.
ça fait référence au 6e millénaire, qu'il y aura un être humain qui va venir et qui va délivrer tout le peuple. Le Mashiach. Mashiach Tzidkenu. Tu comprends? Donc, chaque chose à travers chaque chose. Rapport avec le 7e. Maintenant, le 7e. Le 7e, il s'est reposé. C'est quoi le 7e? Le 7e, c'est la Atid Lavo. C'est ça, la Atid Lavo. La Atid Lavo, c'est le Olam Haba, le Gan Eden. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem nous a fait faire rentrer le Shabbat dans la semaine, toutes les semaines, en nous disant, vous avez la possibilité de vivre et de goûter le Olam Haba, le Gan Eden, la Atid Lavo dans ce monde-ci. T'imagines? C'est un midrash, ça, mes amis. C'est pas. C'est un midrash. C'est mettre la mytho. C'est un avocat. Non, mais, vous savez, mes amis, il y a des niveaux. Il y a Olam Haba, Gan Eden, l'Atid Lavo. Là, on parle de l'Atid Lavo. C'est le plus élevé. C'est le moment où les êtres humains perdent leur masse de matérialité et qui commencent à devenir spirituels. Vous savez, quand le Mashiach va venir de Second Yohan, quand le Mashiach va venir le 7e millénaire, il y aura une préparation au 8e millénaire, au 9e millénaire, et le 10e millénaire, le but, c'est qu'on devienne des anges avec des ailes, et qu'on puisse voler dans tous les mondes sphères. Maintenant, ça s'appelle l'Atid Lavo, et c'est de cette lumière qu'on reçoit Shabbat Kodesh. Mais, je voulais dire. Mais, Arrête avec les pour recevoir cette lumière, bah si, attends, on va aller dans le concret là, monsieur, on s'éloigne, mais, je comprends un truc, mais, le Shabbat en fait, si tu te comportes pas comme il se doit, tu reçois pas cette lumière? Ben non. C'est exactement ce qu'on va étudier maintenant. Tu peux pas faire recevoir. Attends, viens, T'inquiète, j'ai fait en sorte que les grandes questions, normalement, ils seront tous répondus. Mais là, c'est le premier midrash que j'ai trouvé le plus simple, c'est-à-dire le plus qui nous touche. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous explique, il nous dit, je vais vous apprendre quelque chose. Plus que ça, il dit le midrash. C'est quoi la première chose que Dieu il a créée, on a dit tout à l'heure? La lumière. C'est quoi la lumière qu'il a créée? C'est quoi? C'est la lumière. Je vous pose une question, mes amis. Si le soleil il a été créé mercredi, alors de quelle lumière on parle? Pas 5 soirs. La lumière des États-Unis. Non. Mes amis, on parle du Or Aganouz, la lumière cachée. Mais ça veut dire quoi la lumière cachée? Au début, à Kadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a créée, c'est une lumière. C'est quoi une lumière? C'est quoi une lumière? Une lumière, c'est de la beauté, c'est de la vision, c'est de la clairvoyance, c'est de la compréhension. La lumière, c'est plein de choses. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont découvert dans la médecine qu'on peut guérir à travers certaines lumières, des infrarouges. Il y a des façons de comment on guérit à travers des lumières. Toute la Kabbalah, elle parle de lumière. Dans le ciel, la Kadosh Baruch Hu, la chose la plus spirituelle, ce qui nous fait Hachem tous les jours, tous les soirs et tous les matins, il nous dessine des dessins dans le ciel, à travers des lumières. À Kadosh Baruch Hu, quand on veut parler d'Hachem, c'est quoi le plus proche qu'on dit Hachem? C'est quoi? C'est une lumière. À Kadosh Baruch Hu, il a créé une lumière. Et vous savez ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a vu, après 2 jours, que cette lumière ne peut pas rester dans ce monde-ci. Il a vu qu'elle ne peut pas. Elle est... Hein? Parce que c'est le monde qui ne peut pas être réceptacle. Alors, le monde, il peut l'utiliser d'une mauvaise manière, qui est mauvaise. Ah, ok. Tu comprends? C'est comme par exemple de la drogue. Quand un homme il prend de la drogue, pharmaceutique, quand quelqu'un il prend des substances qui t'emmènent dans des endroits, alors en fait tu vas dans un endroit qu'on t'a pas permis d'aller là-bas, d'une certaine façon. Tu ressens une sensation que c'est pas gratuit, c'est pas un renflouement que tu dois. Tu comprends? Alors. Si par exemple quelqu'un il en prend beaucoup des drogues comme ça, alors qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Il devient addict et il peut mourir. Quand tu prends cette lumière-là, si on ne l'utilise pas comme il faut cette lumière, elle peut revenir contre nous cette lumière. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Hachem il a dit je vais prendre cette lumière et je vais la cacher pour le monde futur quand ils vont se préparer, se travailler, et à la fin eux là ils pourront goûter de cette lumière.
Qu'est-ce qu'il a fait Hachem, mes amis? C'est un chidouche. Moi aussi, je ne le savais pas, je l'ai appris ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a demandé à cette lumière de se retirer. Mais cette lumière ne s'est pas retirée. Elle ne s'est pas retirée, cette lumière. Allez, ouais. Elle ne s'est pas retirée, cette lumière. Ça lui a pris du temps de se retirer. Quand elle s'est retirée, cette lumière, Quand il y a le soleil, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à cette lumière de se retirer quand? Le vendredi matin. Dès que l'homme a été créé, tout de suite Hachem a vu que la lumière, elle est trop forte pour Adam Arishon. Alors tout de suite il a dit à la lumière, cache-toi. Et la lumière ne s'est pas cachée. Jusqu'à quand? Jusqu'à Motzei Shabbat. Ça veut dire que Adam Arishon a goûté de cette lumière tout le Shabbat. Ça voudrait dire quoi? C'est de là qu'on apprend la mitzvah de faire rentrer Shabbat plus tôt que la Shkia. quel rapport? Pourquoi? Parce que cette lumière, normalement, elle devrait briller que Shabbat. Mais elle est restée avant Shabbat. Le fait qu'elle est restée avant Shabbat, elle a rendu le vendredi Kadosh comme le Shabbat. Donc le vendredi après-midi, Dechatzot Hayom, c'est pour ça qu'on dit 36 heures. C'est quoi 36 heures? C'est Shabbat un jour et demi. C'est Shabbat et vendredi après-midi. Donc Dechatzot Hayom de vendredi, il y a une lumière qui rentre dans le monde, comme si qu'on te prend et on te met dans un autre monde. Jeudi soir, alors. Jeudi soir, c'est une autre sorte de préparation. C'est une préparation qui dépend de l'être humain. C'est pas quelque chose qui descend d'en haut. C'est plutôt l'être Pas humain. la lumière du vendredi qui descend. Non. Du matin. Non. Les Khatzot qui descendent. Le plus important, c'est toujours le vendredi après-midi. D'ailleurs, c'est la halakha qui nous dit, dès le vendredi après-midi, vaut mieux moins manger pour rentrer Shabbat. Par exemple, ça aussi, c'est une nouvelle manigance que malheureusement les Français se font de faire des séoudotes et ils disent l'Ichvot Shabbat. C'est pas du tout l'Ichvot Shabbat, c'est à l'envers de l'Ichvot Shabbat. Ça veut dire, il faut goûter. Juste pas ouvrir des tables et se faire des réels. Goûter, C'est juste goûter goûter. pour savoir voilà. si c'est bon pour Shabbat. C'est Bric-à-l'œuf, c'est bon. Pour voir s'il manque du sel, s'il faut rajouter une sauce, c'est les plats de Shabbat qu'il faut goûter. Ça, c'est une mitzvah bémet. Mais bémet, il faut rentrer Shabbat un petit peu affamé, il faut se préparer au mikvé, il faut faire Shnei Mikra Bechatago. Plus un homme, il a des préparations, plus il arrive à ressentir le Shabbat. Ça, c'est le premier point, mes amis. Donc tu parlais de l'or à Ganous. Donc du coup, on a Alors, un ici pour l'or à Ganous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cette lumière, comme elle a brillé tout Shabbat, pourquoi elle a brillé tout Shabbat? Le Midrash, il pose comme question, comment la lumière, elle peut ne pas écouter Hachem? Parce que dans le ciel, il n'y a pas d'Yetzerara. Ouais, le jour où l'homme, le jour où Adam Arishon, il a été créé. Et en fin de compte, elle est restée jusqu'à Motzei Shabbat. Alors pourquoi le Midrash, il pose la question, il dit pourquoi la lumière, comment la lumière elle est restée? C'est ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash dit en vérité, la lumière, elle est partie. Mais elle était tellement puissante qu'elle a laissé une emprise dans le monde, comme si qu'elle est restée là. C'était un phare tellement grand, une puissance tellement grande que même quand elle est partie, elle est restée là, briller 36 heures. L'Ichvod qui? L'Ichvod Shabbat Kodesh. Elle a voulu goûter à Shabbat. Elle a voulu goûter Shabbat. Et c'est ça qui fait en sorte que celui qui reçoit Shabbat, Bigdusha ou Betara, surtout, celui qui est makpid de faire rentrer Shabbat plus tôt que la Shkia. Même une minute, c'est bien. Tout le monde rentre avant la Shkia. Ouais, pas tout le monde. Non, d'après Bon, les Massina, D'accord, d'après les calendriers, c'est bien fait. Le Shabbat, Massina, tu vas chez moi, tu me Ouais, fais la Shabbat. lumière, ouais. Une crainte, tu mets dans elle Shabbat. est partie. Très bien. Ok, Hachem il lui a donné l'ordre de partir. Mais étant donné que le Shabbat en vrai c'est le Gan Eden, donc c'est à la place où elle aurait dû partir le Gan Eden en vrai. Alors avant, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Je vois ce que tu veux dire, mais avant, il n'y avait pas encore le Gan Eden. C'est encore avant le Gan Eden. C'est encore avant. Là, on est en train de parler Mamash au tout début de tout. Tu comprends? C'est Mamash. C'est la première lumière d'Hachem. C'est le Hachem, il a fait sortir de lui quelque chose. Imagine-toi ce que c'est. Imagine-toi. C'est l'original. C'est l'authenticité, l'originel, comme tu as dit. C'est Mamash, le original, comme on dit en hébreu. Original. Ouais. Maintenant, écoutez, mes amis. Donc déjà, on voit que pendant le Shabbat, mes amis, il y a des choses qui sont très très importantes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Écoutez bien ce que je vais vous dire là, mes amis. C'est des notions qui sont soi-disant
très compliquée kabbaliste, mais je vais essayer de vous la faire la plus simple, des plus simples possibles, comme Rabbeinu, il nous le dit dans le Likutei Moharan. Alors, juste pour que vous puissiez comprendre, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a créé des milliers et des milliers à perte de vue de mondes. Des mondes sans fin. Mais si on regarde de loin comme ça, si on peut les compter en général, il y a 4 mondes. 4 mondes, en gros, qui sont équivalents au nom d'Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke, 4 mondes. En hébreu, ça s'appelle Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Maintenant, où on est nous? Dans Asiya, le dernier, Asiya. Maintenant, dans chaque monde, il y a des milliers de mondes. Et il y a 10 sphirotes, 10 étages dans chaque. Dans Atzilut, il y a 10 étages, là 10 étages. Nous, on est où, nous? On est dans le dernier. C'est-à-dire, on est dans le 4e étage, au moins 10. T'as compris? Dans le moins 10, ça s'appelle la Malchut d'Atzilut. Malchut d'Atzilut, c'est ce monti Mamash. Malchut d'Asiya, pardon. C'est ce monti. Là, on est dans ce monti. Et comme ça, les mondes, ils étaient un. Et qu'est-ce qu'il y a en haut de Atzilut? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire le monde le plus élevé. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du monde le plus élevé? Il y a quoi? Il y a 7 lumières. 7 lumières en Raganos. Ça, c'était au début. Mais il s'est passé quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en bas de Asiya? Le dernier monde, là d'où on est, nous. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a quelque chose en bas, encore en bas? Non, en haut c'est Oraganus. En bas, nous, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est là où ça commence un autre monde. C'est quoi? C'est les clipotes. C'est l'obscurité, c'est le monde du Yetzirah, la Sitra Hara, le Gehinom, les étages du Gehinom, il y a 7 étages. C'est là où tout le mal, d'accord? Vous savez ce qui s'est passé quand Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance? Il dit le Harizal, tous les mondes sont tombés d'étage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde le plus élevé, le monde d'Atzilut, il est descendu d'un coup à la place du 3e, 4e, limite il se retrouve très bas. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? C'est que nous, le monde du Asiya, nous, qu'on est à l'aise, on s'est retrouvés où? Dans le Gehinom. Vous imaginez? Les amis, est-ce que vous imaginez ce que je suis en train de vous dire, les gars? Non, c'est comme un building qui a bougé complètement. C'est-à-dire, tous, ils ont bougé de niveau. Tous, ils ont bougé de niveau. Et c'est resté comme ça depuis Adam Arishon. Jusqu'à maintenant. Ceux d'en bas, ils sont restés à leur place. Parce que c'est leur place, c'est le mal. C'est que la Gdusha qui est descendue en bas. Puis quand il a mangé là-bas, la figue. Nous, on est descendus. Bah oui. Non, nous, on est dans la Siyad. Nous, on est... Oui, mais là, il est descendu en bas. C'était encore dans la on va dire, neutre. Gdusha. Là, on est descendu Mamash dans la Touma. Ça, c'est nous qu'on doit monter. Ça se fait pas tout seul. La Gdusha, les mondes, ils sont descendus. Les mondes, là, on ne parle pas de nous-mêmes. Tu as raison quand c'est personnel. Quand moi, par exemple, Chas Veshalom, je faute ou je tombe, Rabbeinu, il me dévoile un chidouche, il me dit, tu sais, t'es tombé. Parce qu'en vérité, c'est pour monter plus haut. Mais ça, c'est pour moi, pour un être humain. Mais là, on parle des mondes, les mondes d'Hachem. Tu comprends? C'est pas... Et vous savez ce qu'il dit, le Harizal, mes amis? Comment on commence à faire rentrer Shabbat? Comment ça va? Non. Non. Là, on rentre. Tu dis Mizmor Shir Yom Shabbat, Shabbat il rentre. La question, c'est comment on vient vers Shabbat. Quand on dit, dans la tfila, mes amis, on dit Lechu Neranena. C'est quoi Lechu Neranena? Lechu, c'est quoi Lechu? Allez. À qui on dit aller? À qui on dit aller? Lechu. À qui on dit Lechu? Allez.
Alors, allez faire quoi? Allez, allez chanter, glorifier à Kadosh Baruch Hu. Regardez dans l'Echa Dodi. L'Echa Dodi, c'est quoi l'Echa? C'est quoi l'Echa? C'est comme l'air. C'est quoi ce chemin de l'air, l'Echou? C'est quoi? En fait, on demande à tous les mondes. L'Echou, remontez à vos places. On veut recevoir notre place, nous aussi. Montez-vous en haut, c'est plus facile pour vous. Et nous, en chantant et en dansant, qu'est-ce qu'on fait quand on danse? On monte, on saute. Plus on chante et on danse, c'est rêve Shabbat Kodesh. L'Echadodi, l'Echuneranena, plus tu fais monter tous les mondes à leur place, comme c'était la création du monde avant la faute d'Adam Arishon. On nous dit à sourd de danser Shabbat, à sourd de Mais c'est que celui qui mérite tout ça. Tout ce que je dis là. Attends, mais là, je vous dis, imagine-toi, tu ressens tous ces Je peux choses. répondre à la question. Excuse-moi, tu peux répondre à la question. Non, on parle pendant Shabbat. Il y a une halakha qui dit pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Merci à Hachem de nous envoyer Shabbat. Ok, mais D'accord. pendant Shabbat. Où est le problème pendant Shabbat? C'est quoi la Il question? y a une halakha, tu la connais ta halakha toi? Non, il n'y a pas. Il y a une halakha pour essayer paradis de ne pas danser Shabbat. Est-ce que tu la connais cette halakha? On sait plus quoi faire. Alors, t'as pas entendu ça, on sait pas mon grand, on sortir. Il y a la halakha. Tu sautes. Pourquoi tu danses? C'est que tu te remercies à Hachem que ton avance du Shabbat. Par contre, tu peux chanter Shabbat. Tu peux chanter Shabbat. Chanter. Ah ouais, tu dois là. Hein? Merci à Hachem avant Shabbat. Tu dois danser pour recevoir ton Shabbat. Tu dois danser et dire merci à Hachem quand on entend Shabbat. Pourquoi C'est pas qu'on remercie, c'est pas un remerciement. C'est ça ce que je suis en train d'expliquer. En fait, ça fait partie du concept de recevoir. Ça veut dire en sautant, en sautant, tu fais remonter tous les mondes qui sont tombés depuis la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, il a mangé la reconnaissance. Le carton. Maintenant, mes amis, Motzei Shabbat, Ça retombe. tout de suite. Bah oui. D'ailleurs, la ramenation, la race ramasse à Shabbat. Hein? Pourquoi le but? Si on n'avance pas petit à petit. Alors, le but, c'est pendant les 6000 ans. Pendant les 6000 ans, notre travail à nous, c'est de réparer la faute pour faire en sorte que le 7e millénaire, ça veut dire le Shabbat d'Hachem, on répare complètement la faute. Et c'est ce qui va se passer. Nous, pendant ce temps-là, on fait un petit peu. C'est comme si Hachem il dit, bon, je ne vais pas vous laisser attendre 7000 ans, je vais vous donner tous les 7 jours cette lumière. Mais à travers votre service. C'est-à-dire, tout ce que je vous dis là, mes amis, c'est avec des préparations. C'est-à-dire, c'est pas directement. C'est si, ben, on va étudier comment. Tous les jours de la semaine, on va suivre Shabbat. Alors ça aussi, on va parler de ça aussi. Parenthèse, t'as vu qu'on dit que, là, enfin, c'est pas qu'on dit, c'est ce que tu viens de dire, qu'en En sautant. eh ben, on répare cette faute. Et peut-être qu'il n'y a rien à voir, mais il y a un truc. Et Rabbi Nachman, dans ses comptes, le seul qui l'a pas dévoilé, c'est quoi? Celui qui n'a pas de pied. Il a fait. Bravo. Et c'est le 7e. Et c'est le 7e, oui. Bravo. Belle parenthèse. Chazak, Vadaï. Très belle parenthèse. Chazak, Meod. Chazak. Voilà, à chaque fois que je veux parler. Top, mes amis. Et est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez un petit peu compris c'est quoi notre Shabbat? Notre Shabbat, ça veut dire c'est pas comme on dit le jour du Seigneur ou alors le jour du repos. Il y a beaucoup plus à prendre. Ça veut dire là, on est en train de te dire que le Shabbat, c'est comme si qu'on t'ouvre un trésor énorme et on te dit prends tout ce que tu veux. Maintenant, Rabbeinu, il nous apprend. Alors, j'avance pas. Chaque chose en. Pourquoi on l'appelle Shabbat Menoucha alors si... Menoucha de ce monde. Le repos de ce monde. C'est ça qu'on te dit. C'est de se reposer de ce monde, de cet avot, de dire allez, ça y est, 6 jours je fais ce que j'ai fait. Maintenant, Shabbat, je suis complètement spirituel. Hachem nous dit, tu travailles pas. D'ailleurs, mes amis, qu'est-ce qu'il dit la Torah? Qui m'a fait rappeler. Il y a écrit Vayevarech Elohim et Yom Hashevi. Akadosh Baruch Hu a béni le 7e jour. Mes amis, vous savez ce que ça veut dire? De recevoir une bracha, pas de Eliyahu Hanavi, ou de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou de Moshe Rabbeinu, ou de Avraham Avinu. Là, on vous parle de la bracha d'Hachem Yitbarach. Il a béni un seul jour dans tout le monde en entier, c'est que le 7e jour. C'est-à-dire, il n'a pas béni
Pessah, il n'a pas béni Sukkot, il n'a pas béni Kippour, il a béni le seul jour, c'est le 7e jour. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de bénir un jour? Ça veut dire quoi? Le Shabbat n'a jamais été décalé en plus. C'est-à-dire quoi, Vayevarer? C'est-à-dire quoi de bénir une journée? Il est propre, Eh ben, dans même l'Oez. Avec Kadesh Oto. Avec Kadesh Oto. Maintenant, avec Kadesh Oto, c'est nous. Vayevarer, c'est lui. C'est quoi, il dit, le Midrash, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il a béni le Shabbat de 3 bénédictions. 3 bénédictions. Première bénédiction, c'est quoi? La première bénédiction, c'est que on n'a pas le droit de travailler, donc on ne va pas gagner d'argent. Mais combien même ce jour-là sera en abondance. Et dans ça, c'est inclus, même que je fais sortir de l'argent vendredi pour Shabbat. Donc apparemment, non pas que je travaille pas, mais aussi je dois dépenser. Et c'est pas un plat de la semaine que ça peut être du pain et un peu de trucs. On nous demande d'acheter de la boisson, de faire un Onek Shabbat. Donc déjà, je travaille pas et aussi je dois dépenser d'argent. Vayevarech Elohim et Tirmashvi, c'est quoi? C'est que tout l'argent que tu dépenses pour Shabbat, Kadosh Baruch Hu va te le rendre le double la semaine d'après. Le double. La semaine d'après. N'essaye pas de rentrer dans les... C'est la semaine d'après, frérot. Et Met Vemouna. Première bénédiction, mes amis. Est-ce que vous avez entendu cette bénédiction? Ouais, elle est magnifique cette bénédiction. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un ami à moi, la Yeshiva. Monsieur, c'est là, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Et il est allé chez un rave, un posek halacha. Et il a dit, mec, si c'est comme ça que dans tout ce que tu dépenses Shabbat, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il te le compte pas. Il a dit, si c'est comme ça, je veux faire un vrai Onek Shabbat. Il a dit, ok, c'est quoi ton Onek Shabbat? On était encore pas mariés, c'était à la Yeshiva. Il a dit, tous les Shabbats, je veux le faire dans un hôtel. Est-ce qu'il y a plus Onek Shabbat qu'un hôtel? Tu dors dans un lit, on donne à manger, c'est beau, c'est l'Echvot Shabbat, c'est que l'Echvot Shabbat. Bah oui, si c'est comme ça. Et si mettre l'argent, elle n'est pas comptée, alors quoi? Est-ce que c'est vraiment les rois Alors, c'est quand même de payer, quand même. Non, il s'est fatigué, monsieur Bémet. Tu parles spirituellement. Ah, non. Je parle pas matériel, je parle pas spirituellement. Je parle rien que matériellement. Je parle pas de la... Est-ce que c'est vraiment dire Shabbat Kodesh ou c'est dire votre goufo? On va dire que lui, si c'était pas l'Irvot Shabbat, il l'aurait pas fait, on va dire. Mais, si c'était pas l'Irvot Shabbat, il l'aurait pas fait. Eh ben, le Rav, il a été possèque, oui. Et tu sais quoi? Il a fait. Et il a dit, j'ai pas vu de trou dans mon... Ça veut dire, c'est pas à cause de ça que j'avais perdu de l'argent. Quand il faisait sa comptabilité en fin de mois ou en fin de trimestre, il disait, je voyais pas le problème, quoi. Ça m'a pas... Parce que, mes amis, l'argent de Shabbat, c'est dur, on n'entend pas le Rav. Alors maintenant, deuxième bénédiction. C'est quoi la deuxième bénédiction? Écoutez, c'est exceptionnel. Ah, mais elle n'est pas fine, la limite, parce que moi aussi, non. Alors c'est sûr que lui, d'abord, il n'était pas marié. Donc le Rav, il lui a dit aussi, t'es marié, t'es pas marié. Ouais. Donc déjà, c'est un point. Deuxièmement, toi, on doit chercher Behemet. Qu'est-ce que c'est le Onek Shabbat Behemet? Pas le Onek Shabbat, le Onek de ton corps, pas le Onek Gouf. Le Onek Shabbat Behemet, ça veut dire, toi, tu dois chercher comment faire pour que tu puisses être bien dans la spiritualité. Behemet. D'accord, donc ça doit t'aider pour étudier. Exactement. Par exemple, oui. Ok. Si tu sais, les Israéliens, hein, ils mettent beaucoup des pitsuchim. Comment on appelle ça, des pitsuchim? Les glibettes, pistacherie. La pistacherie. Mais ça, comment c'est né, ça? Ça, c'est né à l'époque. À l'époque, il y avait les gens qui, à l'époque, à Yerushalayim, et même dans les autres endroits, ils étudiaient le Shabbat soir. Et comment ils faisaient pour ramener les gens? Ils mettaient des pitsuchim, les gens y venaient. Donc ça s'appelle un Onek Shabbat, mais c'était pour l'étude de la Torah. Donc les gens, tu comprends, quand c'est pour encourager la spiritualité, c'est une mitzvah pour les enfants de leur acheter pas des bonbons parce que c'est pas bon pour la santé, mais leur acheter des choses sympathiques, je sais pas, leur faire ce qu'ils aiment, un plat qu'ils aiment, d'être là, d'être avec eux, d'être pour eux, d'être... C'est quoi la deuxième bénédiction? La bénédiction, c'est
que tout ce qu'on va cuire, les chvot Shabbat, il aura un goût très spécial. Ah, ça, c'est sûr. Le manger de Shabbat, il a une épice qui s'appelle l'épice de Shabbat Kodesh. La Gemara nous raconte, dans Masechet Shabbat, Rabbi Yehuda Nassi, c'était un très grand, qu'un jour il a invité le roi Antoninus. Au début, il est venu seul, t'es sûr? Alors il est venu, c'était un Shabbat, Antoninus, et il a reçu chez lui à la maison le Shabbat. Et il a mangé. Il dit, c'est quoi ce truc manger? Comment c'est bon? Il lui donne à manger. Il est rentré à la maison, il lui a envoyé une lettre, il lui dit, je reviens manger ces mêmes plats. Et cette fois-ci, il est venu pendant la semaine. Il est venu manger à la table de Rabbi Nassi. Il lui fait goûter tous les mêmes plats. Il lui dit, mais c'est pas les mêmes plats, tu peux pas dire. Il dit, non, t'as raison, c'est pas le même plat. Il manque une seule épice. C'est quoi l'épice? Elle dit, c'est l'épice de Shabbat. C'est quoi l'épice de Shabbat? Ça ne veut pas dire que si lui, Antoninus, il prépare le manger pour Shabbat, lui aussi, il aura l'épice de Shabbat. Non, comme Rabbi Yehuda Nassi, lui, il était shomer Shabbat comme il faut, à fond. Alors, chez lui, il pouvait goûter le manger de Shabbat Kodesh. Vous comprenez, mes amis? C'est que si nous, toute la Gdusha de Shabbat, elle dépend de nous. Elle dépend de comment tu te prépares avant Shabbat. Et comment tu te conduis pendant Shabbat? Est-ce que ça dépend aussi de la kavana que je mets quand je cuisine? Oui, vadal. Il faut dire les chvot Shabbat Kodesh. Dans tout ce que tu cuisines, il faut dire les chvot Shabbat Kodesh. Si, non, mais dis-moi. Ah bon? C'est quoi la troisième bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu a béni Shabbat, mes amis? Sinon, je t'invite à manger, mais tu ne vas pas me taper. C'est pas. Bébé? Troisième bénédiction. La troisième bénédiction, c'est qu'au moment, c'est La conception. la troisième bénédiction, c'est la lumière, le Or Haganuz qu'on a dit tout à l'heure. Le Or Haganuz qu'Akadosh Baruch Hu, il leur ramène le Shabbat. Dans quel moment? Il y a un moment hyper précis. C'est pas le Harvit? Non, pardon. Le matin, quand il dit Nishmat Kol Chai. Papa. Le mot Nishmat Kol Chai, tu appelles le Or Haganuz qui veut venir tout de suite. On n'a pas la même de Shabbat. Hein? On n'a pas On l'a, elle est là, à la maison, mais Nishmat Kol Chai, elle rentre en toi, elle devient toi. Elle devient mamash, elle fait partie de ton corps. C'est pour ça que le Khazan, il répond toujours à Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai. Genre, Nishmat Kol Chai, c'est genre. Non. Arrête là. C'est quoi le Béaba? C'est le Béaba. Quoi, Be'ava? Be'ava, un autre ignan. Maintenant, mes amis, une dernière chose très importante. Ça s'appelle, c'est brachot quand même. C'est pour cela que les trois, mes amis, ces trois brachot, que tout homme, il doit savoir que s'il est shomer Shabbat comme il faut, il est zoré d'avoir ces trois choses-là. Maintenant, mes amis, je suis obligé de rentrer dans le concept et de parler de ça pour qu'on puisse comprendre, parce que sans ça, on ne peut pas comprendre la sira du Sirot Haran. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas Shabbat parfaitement. C'est-à-dire, de faire Shabbat, c'est pas juste de pas allumer la télé ou de pas prendre la voiture ou alors d'allumer la télé avant pour que la télé elle reste dans la journée. Vous savez, mes amis, les Hilchot Shabbat, c'est très important. Même par exemple le téléphone quand il est éteint, mais que des fois on reçoit un SMS et ça fait tititin. C'est un problème d'entendre. Vous savez, c'est un problème. Ça t'écarte de ton Shabbat. Mais mec, ça s'appelle Ouvdit Dechol. Ouvdin Dechol, ça veut dire ça appartient au Chol. C'est pas que c'est une Avera, c'est pas une Avera. Mais c'est Ouvdin Dechol, ça veut dire c'est comme par exemple, tu es en plein milieu d'une joie, d'un mariage, et quelqu'un il parle on va enterrer quelqu'un, il est mort, t'as vu le... Oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est pareil, quand t'entends un petit... C'est un réveil, c'est un réveil, c'est un autre ignan. Mais maintenant, des fois, le téléphone, il est là, tu dis, bon, je vais juste le mettre ici. Et tu te permets, Shabbat, de prendre le téléphone et de le mettre là, sans... Toi-même, tu vois pas, tu fais comme ça, comme si que dans le ciel, on va pas voir. Ou alors, non, mais mes amis, maintenant, des fois, c'est nous, mais des fois, c'est nos femmes, et des fois, c'est nos enfants. Et quand nos enfants, ils font ça, alors qu'est-ce qu'on dit tout de suite? On dit, bon, c'est pas grave, c'est un enfant. Moins de 3 ans, t'as pas le droit? Mais mon frère, sache une chose. Si tu veux qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ils soient chez toi à la maison et que la Torah elle brûle dans ta maison, il faut apprendre aux enfants depuis le premier âge toutes les halachot de la Torah
et ne pas faire ne pas faire des kaviachol. Des exceptions. Et c'est comme ça que tu vas faire rentrer la hirat shamaim à tes enfants. Parce que si tu dis, bon, t'es un enfant, tu t'en fous, lui, il va apprendre, ah, c'est pas très grave. Quand je veux, je peux le mettre de côté. L'enfant, il apprend la hirat shamaim quand il voit son papa et sa maman. Les autres enfants, ils voient le Et même les autres, quand ils voient, quand le papa, il dit, oh là là, c'est mouktsé, il faut pas toucher mon fils, il faut pas toucher, c'est mouktsé. Bien sûr, avec le sourire, sans que ça soit trop une tension, sans que ça soit, on va dire, angoissant, on va dire. D'accord? De manière qu'il soit bien, c'est-à-dire de manière que l'enfant, par amour. Voilà, par amour. Ou alors le bouger, tu dis, tu sais, mon chéri, il faut pas. Des choses comme ça, mes amis, c'est pour ça que c'est très important, au moins le Shabbat, d'apprendre la halachot de Shabbat. Au moins le Shabbat. Pas. Si vous pouvez le Yom Chol, alors c'est encore mieux. Vous savez, il y a écrit, la Torah, elle nous dit comme ça, Zohreu me'echad beShabbat. La Torah, elle nous dit, chaque moment que tu te rappelles du Shabbat, tu fais une mitzvah de Oraïta. Chaque seconde, hein. Tu te rappelles du Shabbat. Chaque seconde dans la semaine, tu fais une mitzvah de Oraïta. Mitzvah de Oraïta. Tu penses. Tu te rappelles. Et Shabbat aussi? Shabbat aussi. Non, le jour oui, de Shabbat, si je pense au je Shabbat. crois, oui. La Torah, elle nous dit, rappelle-toi du Shabbat depuis dimanche. Même la sortie d'Égypte, non, pas que le Shabbat. Nachon, mais ça fait pas. Il y en a 10. Il y a 10 choses que. C'est pour ça que quand on compte tous les jours, comment on compte le Ayom Yom, Echad, Beshabbat. Pourquoi on dit Echad Beshabbat? C'est parce que quand tu dis Echad Beshabbat, tu fais une mitzvah de Oraïta en plus. Tac! Tu t'es rappelé du Shabbat. C'est pour ça qu'il y a écrit que c'est important de dire Echad Beshabbat. Bon, nous c'est un peu compliqué parce qu'on dit dimanche, lundi, mardi, mais en hébreu on peut dire Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, Yom Shlishi Beshabbat. Comme ça tu fais rentrer le Shabbat tout le temps. Tu le vis. Le Shabbat, il faut le vivre tout le temps. Moi j'ai appris qu'on ne dit pas Ayam Yom Rishon, on dit Ayam Yom Echad. Ayam Yom Echad. Parce que c'est Hachem. S'il n'y a que un Kadosh Baruch Hu, c'est Nachon. C'est que dimanche, ça parle à ça le dimanche. C'est vrai que le vendredi soir, à partir d'un mois, si on est déjà le lendemain, ouais. Ça, hein. Ouais. Dès que la nuit elle tombe, on compte comme si c'est le lendemain. C'est-à-dire le jour il commence à la tombée de la nuit. Tu comprends? Comme Shabbat. Shabbat c'est quand que ça commence? À la tombée de la nuit de vendredi. Vendredi c'est pas encore samedi. Mais le fait que vendredi. Pourquoi ils disent que par exemple, Arvit, c'est la fin de la journée, tu vois, Exact. C'est le commencement de la journée. Vaillez, parce que dans la Torah il y a écrit Vayehi Erev, Vayehi Boker. C'est d'abord la nuit, après le jour. Donc le commencement il commence par la nuit. Et après c'est comme ça, c'est la galoute d'abord, après la Géoula. L'obscurité, après il y a la lumière. C'est toujours tu vas et tu montes de niveau. Maintenant mes amis, vous savez, Rabbeinu Akadosh, il a dévoilé au moins une dizaine de Torot sur Shabbat. Rabbeinu, il a dit sur Shabbat des choses que aucun des tzadikim ont dit. Rabbeinu, il a parlé sur Shabbat des Torot énormes qu'il a dévoilées. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Vous comprenez bien que on ne peut pas tous les étudier, mais il faut savoir que Rabbeinu, il a écrit énormément. Je ne vous parle même pas de Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot. Rien que le Likutei Halachot, Ilchot Shabbat, il fait plus de 50 pages recto verso en petit caractère, les gars. Et il ne se répète pas, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dévoile les plus grands secrets de la création du monde dans Ilchot Shabbat. Un jour, Rabbi Israël Cordonner, il a vu un juif à Tibériade qui ne faisait pas Shabbat. Vous savez, à l'époque, ça n'existait pas les chilonim. À l'époque de Rabbi Israël Cordonner. Il n'y avait pas de chilonim. Il n'y avait pas de gens qui ne faisaient pas de Shabbat. Ça n'existait pas. Tous les juifs en Israël faisaient Shabbat. Et Rabbi Israël Cordonner, il voit à Tibériade un monsieur qui ne fait pas Shabbat. Il s'est il s'est choqué. Il est parti là-bas, il lui dit, tu ne fais pas Shabbat, mais tu me permets d'étudier avec toi le Likutei Halachot, Ilchot Shabbat de Rabbi Nathan. Il lui dit, non, si c'est des halachot, je veux pas. Il dit, non, c'est pas des halachot. C'est la pensée de Rabbi Nachman. Il a dit, bon, si tu m'obliges pas de faire Shabbat, je t'écoute. Et ils ont commencé à étudier Ilchot Shabbat, halacha Vav. Vav ou Zayn, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Vav. Mes amis, c'est une halacha là-bas qui parle sur quelle Torah du Likutei Moharan? Sur la Torah Vav, Baki Beratzo, Baki Beshov, si vous vous rappelez, Teshuva, le Teshuva, comment. Et c'est une très longue halacha. Et Rabbi Israël Cordonner a étudié. Ce juif-là, il a fait Teshuva Shlema, il est devenu un chassid Breslev, un tzaddik amiti.
Rabbi Israël Cordonner, il a été choqué de l'impact que le Likutei Halachot a fait sur ce juif. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël Cordonner? Il a imprimé que Ilchot Shabbat à la Chavav en petit feuillet pour le donner à tout le monde, pour dire c'est pas possible. Si ça a ramené avec une seule fois lu une personne, il faut l'envoyer au monde en entier. Rien que je vous explique, mes amis, qu'est-ce que Rabbeinu il parle sur Shabbat. Dans le mot Shabbat, il y a le mot Tashuv. Tashuv, c'est Tshuva. La plus grande Tshuva qu'on peut faire, c'est quoi? C'est Shabbat. La plus grande Tshuva. Nous, on croit que c'est quoi la Tshuva, mes amis? C'est quoi la Tshuva? Un Tshuva, c'est de jeûner, de pleurer, de se déchirer les habits, de crier, de pleurer, de dire Hachem, pardon, Rachamim v'tachanonim, des supplications. Il dit c'est vrai, Rabbeinu, mais ça c'est la Tshuva des 6 jours. Il y a la Tshuva de Shabbat Kodesh. C'est quoi la Tshuva de Shabbat? La Tshuva de Shabbat, c'est de frapper des mains, de danser et de chanter tout le Shabbat. Celui qui fait ça, c'est la plus grande Tshuva au monde. C'est une Teshuva de Simcha. Maintenant, Rabbeinu, il dit pas stam comme ça. Il explique, il rentre. Mais on voit, vous savez, 3e génération après Rabbeinu, il y avait Rabbeinu, Rabbi Nathan. Après Rabbi Nathan, vous savez, Rabbeinu un jour a dit une parole. Il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Zohar HaKadosh, Antu Shabbat de Kula Yome. Ça veut dire quoi? Il dit, je vais vous dévoiler un secret, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi la racine de Shabbat? C'est quoi la racine du Shabbat? C'est d'où elle vient cette lumière? Oraganouz, tout. C'est quoi la racine? C'est quoi la racine du Shabbat? Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, le tzaddik, ce fameux tzaddik qui s'est porté garant au tout début, c'est de sa lumière à lui qui descend le Shabbat. Jardinier. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, moi, je suis le Shabbat. Amtu Shabbat. Je suis Shabbat. Ça veut dire quoi, je suis Shabbat? Ça veut dire que lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était obligé, pas obligé, c'est entre guillemets, mais il se conduisait toute la semaine comme Shabbat. C'est ça Shabbat. C'est quoi Shabbat? Ça veut dire je suis complètement avec Hachem. J'ai la Emouna, j'ai pas besoin de travailler, je suis tout le temps en Simcha, je vois que bien, je mange et je chante et je danse. C'est ça en fait. Eh ben Rabbeinu, si on l'écoute, il veut nous amener à ce niveau-là. Pas de folle. Mes amis, nous tous, Bezrat Hachem, avant de mourir, on va être du niveau de Shabbat Kodesh. Mais pour cela, il faut commencer au moins une fois par semaine de vivre ce rêve, au moins de nous-mêmes. De toute façon, en 80 ans, on va plus travailler. Voilà, c'est là. Ok, Bezrat Hachem. Mais au moins que tu ressens. Attends, à 80 ans, tu vas redevenir enfant. Alors mes amis, écoutez, vous savez, Rabbi Nachman a dit une parole très forte. Il a dit, celui qui fait Shabbat chez moi, c'est comme si qui jeûne 7 jeûnes d'affilée, non? 7 semaines de jeûne d'affilée. Ça fait combien 7 x 7? 49. Ça fait 49. Combien de Shabbatot, vous savez, de jeûner de Motzei Shabbat jusqu'à vendredi, une semaine, c'est compliqué. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un travail dans la Vodat Hashem de faire ça, à l'époque. Maintenant, dans la semaine, des fois, il y a des Rosh Chodesh, des fois, il y a une fête, Hanouka. Alors, combien de semaines parfaites je peux faire, il y a dans l'année? Je dirais 49. Non, dans l'année... Non, vous n'avez pas compris. Je ne vous demande pas combien de semaines il y a dans l'année. Combien de semaines dans l'année il y a que la semaine, elle est entière. Il n'y a pas Rosh Chodesh, il n'y a pas une fête, il n'y a pas Pessah, il n'y a pas... Combien de semaines il y en a? Il y en a 7. 7 semaines. C'est de là où Rabbeinu il vient et il nous dit, celui qui fait chez moi Shabbat, c'est compté comme si qu'il a jeûné 7 semaines d'affilée. Parce que ça rajoute quand c'est d'affilée. D'affilée, c'est énorme. Ça veut dire c'est un tikkun, c'est une réparation pour toutes les fautes possibles, mes amis. Imaginez-vous la grandeur que c'est. Maintenant, des fois, on peut se retrouver à Ouman, ou chez le tzaddik, à Meron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou chez plein de tzaddikim, chacun là où... Maintenant, et on ne ressent pas ces choses-là. Ça veut dire on ne revient pas avec... Comment? Pourquoi? C'est pour ça, Bezrat Hashem, je vais vous parler de tout ça pour qu'on se mette un peu dans les inyanim, comme on dit. Alors, vous savez, Rabbi Nachman, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, c'est moi le Shabbat de toute la semaine, et c'est moi le Shabbat de tous les tzadikim. Alors bien sûr, le Harizal, il a aussi dévoilé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y avait un très grand tzadik, un élève de Rabbi Nathan, qui s'appelait Rabbi Nachman de Tchérin. Est-ce que vous avez entendu parler de Rabbi Nachman de Tchérin? Oui. Rabbi Nachman de Tchérin, c'était un géant. Il a écrit plein de livres. C'est le premier qui a écrit une explication sur le Likutei Moharan. Le premier.
Tout le monde avait peur d'écrire une explication sur l'écoute morale. Tout le monde. Qui peut avoir le mérite, qui peut oser. Lui, Rabbi Nachman de Tchérin, c'était de génération en génération, 27 générations auparavant, c'était tous des rabbanim. Tous des rabbanim de ville et de 27 générations. Ça veut dire le monsieur, il est kadosh, ben kadosh. Ça veut dire c'est des tzadikim, gmurim mamash. Rabbi Nachman de Tchérin, donc, c'était un tzadik gamour. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman de Tchérin? Rabbi Nachman de Tchérin, il a dit, nous on est rapprochés de Rabbi Nachman de Breslev. Et nous on sait que Rabbi Nachman de Breslev, c'est bien mettre lui le Shabbat. C'est lui le Shabbat Kodesh. Tout ce qu'il parle, il parle de Shabbat. Tout ce qu'il fait, c'est comme Shabbat. Même ses élèves, quand ils se rapprochent de lui, ils ressentent une sensation du Shabbat. Le Olam Haba, le Le'atid Lavo, etc. Alors il a dit, je vais montrer au monde comment tout le Likutei Moharan, il parle que de Shabbat. Comment tous les contes, ils parlent que de Shabbat. Comment tous les Sefer Hamidot et tout le reste, ça parle que de Shabbat. Comment il a fait? Il a écrit un livre qui s'appelle Yikara de Shabbata, où il a prouvé, Torah après Torah, dans l'Likutei Moharan, comment tout Rabbeinu, il parle que du Shabbat. Voilà le livre, mes amis. Un livre en entier qui parle que de Shabbat Kodesh à travers tout le Likutei Moharan, tout le Sipurim Maasiot, tout le Sefer Hamidot, il a tout fait montrer Yikara de Shabbata. Maintenant, je voudrais vous lire la Hakdama, c'est-à-dire le préface de ce livre, et parce qu'il n'a pas écrit ce livre stable. Il a écrit ce livre très spécialement. Vous savez, lui, Rabbi Nachman de Tchérin, on raconte que quand il a terminé d'écrire ce livre, plus jamais de sa vie, il dormait Shabbat. Il était réveillé depuis le début jusqu'à la fin. Il a dit, comment on peut dormir quand le Or Haganouz, il t'éclaircir sur toi? On raconte sur Rabbi Nachman de Tchérin que tous les Erev Shabbat, quand il allait dans le mikvé se tremper pour Erev Shabbat, quand il sortait du mikvé, mes amis, sa figure changeait. Il avait une autre face. Il changeait de figure, mes amis. Il changeait de figure. C'est amitié. Il avait une autre apparence. Bien sûr, il y avait une ressemblance, mais ça veut dire il changeait d'apparence. Il changeait d'apparence. Ça veut dire on parle vraiment de tzadikim amitim. Alors, mes amis, je voudrais vous lire des petites paroles très importantes que les Chachamim nous ont dit. C'est des choses qui sont très importantes que nous, on doit savoir. Déjà, ça va nous renforcer beaucoup. Et deuxièmement, ça va aussi nous aider à nous renforcer dans la Shmirat Shabbat. Parce que, mes amis, sachez une chose. Si on n'étudie pas l'Hilchot Shabbat, c'est sûr qu'on enfreint Shabbat. C'est sûr. C'est sûr. On ne le sait pas, mais on le fait. C'est pour cela, mes amis, de faire Shabbat, c'est pas juste de faire Shabbat, c'est d'étudier les Hilchot Shabbat. Tous les Shabbats, mais les paroles. Tu termines, tu reprends. Tu termines, tu reprends. Tu termines, tu reprends. Jusqu'à la fin de ta vie. Toujours, tu verras que tu apprendras quelque chose. Donc, la Shmirat Shabbat, c'est d'abord d'étudier le Shulchan Aruch, Hilchot Shabbat, chacun comme il a envie, le Rav Ovadia Yosef, le Ben Ishra, etc. Mais il y a Baruch Hashem, tous les livres en français et tout. Maintenant, mes amis, écoutez bien ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, il dit comme ça. Kol mi shehu shomer et Shabbat. Tout celui qui garde le Shabbat. Ba'olam hazeh, dans ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu mochelo kol avonotav. Celui qui garde le Shabbat. Akadosh Baruch, si la personne, elle demande pardon, bisrout le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il est mochel toutes les fautes. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'après 120 ans, un homme qui a fait beaucoup de problèmes, s'il était très fort dans la Shmirat Shabbat, c'est-à-dire de conserver Shabbat vraiment comme il faut, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il lui enlève une grande partie de toutes ses fautes à la fin de toute. Maintenant, tout est en fonction de combien et de comment il garde le Shabbat. De dormir 24 heures pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas de garder Shabbat. C'est aussi garder Shabbat, mais vadaï. Oui. Très important. Ne rentrez pas dans les détails. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Une sieste, plus elle est courte, mieux elle est. Une sieste. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Shabbat, il faut le goûter. Il faut le travailler, il faut l'apprécier. Cette heure-là, il faut l'apprécier. Kol hameshamer Shabbat keilchata. Tout celui qui garde le Shabbat, ça c'est écrit dans la Masechet Shabbat, Daf Kuf Yutret. Tout celui qui garde Shabbat d'après la halacha. Afilu oved avodazara kedor enosh. Même que ce juif-là, il fait avodazara. Mais s'il fait avodazara, il ne garde pas le Shabbat. À l'époque, ça existait malheureusement. Ouais. À l'époque, ça existait. À l'époque, la avodazara, c'était de continuer de faire tout,
mais en regardant quelqu'un d'autre. Comme si que Dieu a donné les clés au soleil ou Chazvé Shalom. Donc à l'époque ça existait, mais maintenant, même aujourd'hui ça existe. Comment ça existe aujourd'hui? Tout ce qui est un travail qui est pas quand par exemple, Kol Hashomer Shabbat, Afilou Oved Avodazara Kedor Enosh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il fait, il fait parce que ça c'est une ségoula pour la parnassa, ça c'est une ségoula pour ça, ça c'est une ségoula pour la réussite. Donc en fait le monsieur il est Oved une autre avoda. En fait il veut que de la parnassa, que ça. Donc c'est pas ça. On parle d'un homme qui veut faire Shabbat parce que il veut rentrer sous la cape de Dieu. Il veut être avec Hachem. Hachem lui-même, il se repose de son repos à lui. Moi aussi, je me repose de moi pour être ensemble. C'est ça Shabbat, mes amis. D'être avec Hachem. Alors ici, la Gemara dit, un homme qui fait Shabbat, même si il faisait Avodah, mes amis, Avodah Zara, c'est le pire de tout. Avodah Zara, c'est un homme qui fait Shabbat, et même cet homme-là, il a fait Avodah Zara Kedor Anosh, Mochalin lo Akadosh Baruch Hu, il est prêt à lui pardonner toutes ses fautes. Maintenant, mes amis, bien sûr, quand un homme il faute, il y a le pardon et il y a aussi la réparation. Là, on ne parle pas de la réparation. On parle juste le pardon. Après, il devra réparer ces choses. C'est un autre point qu'il devra réparer. Mais il est pardonné. Hachem lui pardonne. Ça veut dire, Hachem, il est proche de toi, tes prières, ils montent, tout est OK. Tu as juste des dégâts qu'il faudra réparer, mais ça continue. Amrou Od, il y a écrit encore. Il malé Shamrou Israël, Shabbat Rishona. Si le peuple juif aurait fait le Shabbat quand on est sorti d'Égypte, mes amis, on n'a pas fait Shabbat. Parce qu'on était dans le chemin, on ne connaissait pas les halachot, on n'avait pas reçu encore. C'est le moment pile. Vous savez que le Shabbat, on a été ordonné. Hein? Non, alors ce qui s'est passé, c'est que Shabbat fait partie des mitzvot avant qu'on a reçu la Torah. Ça veut dire, avant qu'on a reçu la Torah, Hachem nous a ordonné la mitzvah du Shabbat. Ça veut dire que la mitzvah de Shabbat, c'est la première mitzvah de toutes les mitzvot. Je parle de mitzvah midi. Hein? Il avait demandé, il avait demandé, mais c'était pas mamash un vrai Shabbat. C'était juste de ne pas travailler, mais c'est où que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Dès qu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a dit Veshameru bene Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat et Dorotam, Beritola. C'est là-bas où Akadosh Baruch Hu. Et vous savez ce qui s'est passé? On l'a pas gardé le Shabbat. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pas gardé. On ne savait pas exactement comment, on savait pas, on savait pas, on connaissait pas encore. Mais c'est quand même une faute, c'est appelé aussi comme une faute. Et la Gemara elle dit quoi? Si on aurait gardé le premier Shabbat, il m'allait Shamrou Israël Shabbat Rishona, lo shalta baem uma velasham. Aucun peuple, aucune armée, aucune nation aurait le pouvoir contre nous. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire quoi? Invincible. Ça veut dire que celui qui fait Shabbat, quelque part, il a une sorte d'un bouclier. On ne va pas dire exact pareil que lui, mais il a un bouclier. Si on aurait gardé le premier Shabbat, ça aurait été un bouclier jusqu'à la fin de tous les temps contre toutes les nations du monde. Donc, Bevadaï que si moi, personnellement, je m'efforce un petit peu de garder Shabbat un peu plus, Bevadaï que je me mets sur moi une protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auraient dû faire Shabbat sans savoir ce que c'était Shabbat. Ouais, ou même de demander à Moshe Rabbeinu, comme Pessar Sheni. Shabbat du Mishkan. Ouais, il n'y avait pas encore le Mishkan. Il n'y avait pas encore le Mishkan. Alors il fallait demander, je sais pas, il fallait demander. Peut-être c'était juste de faire le kiddush. Je sais pas, ça veut dire, je sais pas. Il m'allait meshamrin Israël shte Shabbatot ki ilchatan. La Torah, elle nous dit, vous savez qu'est-ce qu'on nous veut? C'est quoi qu'on veut, nous, toute notre vie, c'est quoi? En fin de compte, qu'il y a la Géoula, ma chère Tzidkenu, il vient. On n'a plus le Yetzerara, on voit Hachem Yitbarach et on boit la lumière de Dieu sans fin. Maintenant, comment c'est la Torah, mes amis, elle nous dit comment arriver à ça. Comment? Elle nous dit comment arriver à ça. 2 Shabbats d'affilée. Si tout le peuple juif garde 2 Shabbats d'affilée, pourquoi 2 Shabbats d'affilée? Pourquoi 2 Shabbats d'affilée? Pourquoi pas un seul? Peut-être le premier, on n'a pas fait exprès. Non. Parce que le premier c'était pas Emet et le deuxième c'est Emet. Parce que le Shabbat, il doit être le 7e jour. Mais comme le premier Shabbat, tu as enfreint tous les Shabbats avant, donc c'est pas le 7e jour, c'est le premier Shabbat. Donc le deuxième, c'est le vrai Shabbat, parce que ça a pris 7 jours.
Si c'est ce que tu as dit, alors c'est ça. Oui. C'est le 7e jour. C'est le deuxième qui commence à devenir le vrai, puisque tu as fait le premier, donc on recompte. Donc, mes amis, si on garde 2 Shabbatot, tout de suite, hein, il y a un Mefarshim qui dit. Tous les juifs. Si, bah écoute. C'est ça. Alors, le Rov, Roubok et Koulon dit. Si tu as le Rov, si tu as 51% du peuple juif qui fait 2 Shabbatot, c'est déjà. Venez monter un dossier là. Alors, ben, mec, il y a eu une truc comme ça. Alors en anglais, ça s'appelle Save the Shabbat. Save the Shabbat, où tous les. Non, ben, mec, où tous les grandes stars juives, ils ont dit je vais garder Shabbat, je vais garder Shabbat. Ils ont fait un Shabbat Olami, mais c'est pas un Shabbat Olami qu'il faut faire, c'est 2 Shabbat Olami un après l'autre. C'est toute une. C'est Save the Shabbos, pas the Shabbat. Kilratan miad migalin, vayen shamod migodel, sachar amekayem shalosh seudot beshabbat. Et mes amis, il y a écrit qu'est-ce qui se passe si un homme il mange 3 seudot Shabbat. Alors mes amis, vous savez, chaque seuda de Shabbat, elle te sauve d'une chose. Une seuda, elle te sauve de la dernière guerre finale qui est très difficile, c'est la guerre de Gog ou Magog. La deuxième seuda, elle te sauve de Shi'ibud Malchuyot, c'est-à-dire Chas v'Shalom, le fait qu'on est asservi ou alors sous emprise des autres nations. Chas v'Shalom, quand il y a des guerres, t'entends qu'il y a des juifs qui meurent. Alors comment je peux faire en sorte que je ne fais pas partie de ces gens que dans des situations pareilles, ils sont... Quand on garde la deuxième Seouda. La troisième Seouda, c'est quoi, mes amis? C'est les Chevlei Mashiach. C'est quoi les Chevlei Mashiach? Non, Chevlei Mashiach, c'est la Seouda Shlishi. C'est quoi? C'est les difficultés avant le Mashiach. C'est quand? Maintenant. C'est ma mâche de l'actualité. C'est la Chevlei Mashiach. La Seouda Shlishi, elle est tellement importante, elle est dure aujourd'hui parce que le Shabbat, il est tout petit. Mais c'est une mitzvah, mes amis, de manger peu. La deuxième Seouda pour manger bien, Seouda Shlichit. Ouais. Parce que la Seouda Shlichit, c'est la plus importante. Le pain et le poisson. Ouais. Le pain et le poisson, mes amis, c'est important. La Seouda Shlichit, c'est là où Rabbeinu, il parlait avec Hachem. C'est là où il dévoilait les Torot. C'est là où Rabbeinu, il était... Tout, c'est la Seouda Shlichit. C'est le Rava des Ravim. Moshe, Yosef et David sont morts à la Seouda Shlichit. C'est le Etratzon le plus élevé. Mais il y a aussi Seouda Revit. C'est pour la résurrection des morts. Seouda Revit, celui qui mange la Seouda Revit, il aura plus de facilité de se réveiller à la résurrection des morts. Parce que quand on va se réveiller à la résurrection des morts, on ne va pas tous se réveiller en un jour. Ça va prendre plus de 40 ans. Oui. Il y en a qui vont beaucoup souffrir. Qui? Ceux qui sont enterrés en Chutz La'aretz. Eux, ils devront ramper jusqu'en Eretz Israël et ressortir. Et c'est énormément de souffrance. Celui qui fait Seouda Revi'it, ça va se faire comme une lettre à la poste. Même celui qui habite en Chutz La'aretz. Même celui qui habite en Chutz La'aretz. Si on est motif, Et si on est Mossif, pendant le Shabbat. une Seouda Revi'it. Seouda Revi'it, Ramichi. Alors le Baal Shem Tov, il a rajouté une petite Seouda. Ah bon, laquelle? C'est le Kiddush du matin. La Seouda du matin. Le Kiddush après la Tfila. On fait un petit kidouche à la synagogue. Ouais. Le Baal Shem Tov, il a institué cette petite Seouda. Parce que parce que c'est bien de faire un petit Seouda alors. Ouais, mais voilà. Nous, je crois pas que nous on fait assez de Seouda le Yom Chol. Ouais, c'est bon. Nous on doit plus. On va lever le pied. Voilà, nous on doit. Alors l'essentiel, Rabbeinu il dit, l'essentiel des Seoudot c'est quoi, mes amis? L'essentiel des Seoudot c'est quoi? L'essentiel des Seoudot, c'est les chants. C'est les chants. Mes amis, c'est que les chants. C'est les chants et les chants. Rabbeinu il dit, si vous pourriez, le jour de Shabbat, rester à table toute la journée en chantant, quel Shabbat que c'est. C'est ça un Shabbat, mes amis. C'est d'être à table et chanter, d'être content. C'est Shabbat Kodesh. C'est ça la Tidlavo. C'est quoi la Tidlavo? C'est ça, on va chanter, on va danser, on sera content. Mes amis, c'est ça le vrai Shabbatot, c'est ça le vrai Shabbatot. Tu sais que ce genre de Shabbat que tu parles,
Moi aussi, je fais des Shabbats chez les Grés et tout, là, les rouges et tout. Tu les vois, t'as des Shabbats dure des heures. Mais quand t'es chez toi, chez la famille, là, c'est 10 minutes, tu te lèves, tu vas, tu dors, t'es crada. Eh ben, Quand t'es chez des mecs et tout, tu peux dire. Il faut se prendre des habitudes à essayer de rester à table. Rester à table. Tant que tu es à table, tu bois encore de la lumière et de la lumière et de la lumière. Ou Sacha, Ameaneg et Shabbat. Monsieur. C'est quoi la récompense de celui qui fait profiter le Shabbat? Comment on fait profiter Shabbat? Comment on fait profiter Shabbat? On fait profiter le Shabbat. Comment on fait profiter le Shabbat? C'est quoi le Shabbat Kodesh, Jok? Yom Rishon, il est venu chez Hachem. Le dimanche, il est venu chez Hachem. Et le dimanche, il a dit Hachem, je suis tout seul. Que je lui ai dit pas de problème. Le mercredi, il est pour toi. Le lundi, il est venu chez Hachem, il a dit et moi? Il a dit toi, c'est le jeudi. Le mardi, il est venu, il dit moi. Et toi, ce sera le vendredi. Et là, d'un coup, Shabbat, il vient et il dit et moi alors? C'est qui mon benzoug, mon partenaire? C'est Israël. C'est Israël. Ça veut dire quoi Shabbat? Ça veut dire quoi que c'est Israël Shabbat? Ça veut dire que au moment où un homme il reçoit le Shabbat comme si c'est sa mariée, comme si c'est sa kala, boïkala. Alors ça s'appelle profiter le Shabbat. Il fait profiter sa femme. Comment on fait profiter le Shabbat? C'est à travers comment tu t'habilles, comment tu manges, comment tu fais le... C'est vrai qu'il y a un vrai d'être en blanc. Alors c'est le Harizal qui dit c'est bien, C'est bien, c'est pas mal. Rabbeinu, il était tout ce que Rabbeinu il parle, c'est le cœur et le cerveau, c'est pas à l'extérieur, ça c'est encore des choses extérieures. Je rappelle, on avait parlé de ça. C'est bien, c'est important. Rabbeinu il s'habille en blanc. On n'est pas contre. Mais Rabbeinu il disait, moi tu me poses la question, fais du likuté de filote sur Shabbat avant, c'est ça le. Si tu veux, si tu veux pas, c'est stable. C'est ou Sahar, c'est quoi la récompense de celui qui aimait un neg et à Shabbat? C'est quoi? Chez Notnim lo nachalab limetzarim, on lui donne une abondance sans fin. Mais c'est pas comme Yaakov, donc il y a marqué. Venotnim lo kol mishalot libo, tout ce qu'il désire dans son cœur, on lui donne. Venitzol mishibut malchuyot, aucune emprise extérieure pourra avoir une emprise sur cette personne. Ça, c'est celui qui émet un aigle, celui qui émet un aigle le Shabbat. C'est-à-dire, celui qui donne, qui fait en sorte que c'est comme, c'est-à-dire à table, par exemple, tu as la possibilité de mettre des kélim, tu sais, des kélim, des ustensiles, par exemple. Tu peux manger ou dans un khat pe'ani, ou alors tu peux manger dans une vaisselle, l'irmot Shabbat. Tu comprends, l'argent. Tu peux, mais un aigle, c'est de profiter, c'est-à-dire de se réjouir du Shabbat. C'est ça, mais aneg. C'est le oneg. Le oneg, c'est le plaisir que tu te préoccupes, que tu donnes au Shabbat. V'amrou rabotenu zichronam livracha b'midrash rabba. Im meshamrin Israël et Shabbat karaoui afilu yom echad. Ça c'est un midrash. La Gemara tout à l'heure on a dit combien il faut 2 Shabbatot. Le midrash il dit maintenant, même si les Juifs gardent un seul Shabbat, Ben David bat tout de suite le Mashiach il vient. Lama, pourquoi? Parce que ce Shabbat est complet, inclut en elle toute la Torah. Si on fait Shabbat, c'est comme si on appliquait toute la Torah. Mes amis, disez-vous dans votre tête, dans tout ce que je vous dis, l'inverse de chaque chose, parce que c'est aussi l'inverse. C'est comme ça qu'on a. Quand on ne fait pas Shabbat, Chas v'Shalom, c'est tout qu'on ne fait pas. Ainsi de suite. Quand malheureusement, c'est tout. Mais nous, on doit se renforcer de l'autre côté, de se renforcer du fait que si je fais, je suis gagnant 2. Et Shabbat, c'est personnel. C'est-à-dire C'est aussi au foyer. Shabbat, c'est... Mais non, ta femme, tes enfants. Shabbat se fait en famille, avec sa femme et ses enfants à table. Et la shrina et la shmira, c'est surtout toi, c'est plus toi que les autres. C'est aussi les autres, mais c'est plus toi. Le travail, c'est d'abord toi. Il faut se regarder soi-même. Amar Rabbi Elazar ben Avina Matzinu Batora Nevimu Bektuvim Sheshkula Shabbat Keneged Kol HaMitzvot Vechen Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu LeIsraël Im Tisku Lishmor Shabbat Achat. Si vous êtes méritant d'écouter un seul Shabbat, Ani Ma'aleh Alechem Kilu Shamartem Kol HaMitzvot Shebatorah
je vous promets comme si vous avez écouté toutes les mitzvot de la Torah. Et pas que ça, plus que ça, quoi? Tout celui qui fait Shabbat, et la kol ma shata ochel ba'olam hazeh eno ela min haperot, celui qui fait Shabbat. Vous savez, mes amis, ce qu'on a étudié il y a quelque temps, hein, que tout le bien que tu reçois dans ce monde-ci, quelque part, tu le prends de ton Gan Eden. C'est comme ça. Ouais. Tout le bien que tu reçois, tu le prends du Gan Eden. En même temps, on se dit que tout est bien. Tout le bien, non, on va dire tout le bien que tu ressens que c'est bien. Ça veut dire vraiment des embellis, on va dire. Des embellis que c'est certain que c'est... Alors ouais, c'est pour ça qu'il donne... Celui qui garde le Shabbat, mes amis, tout ce qu'il reçoit dans ce monde-ci, c'est pas du keren, c'est pas du cheshbon de son olam haba. C'est pas déduit. Vous imaginez, celui qui fait le Shabbat Kodesh comme il faut, il prend rien de son olam haba, c'est du cadeau qu'Hachem lui donne. Tout ce qu'il fait pendant la semaine, ça veut dire écoutez. Attends, pourquoi les grands rabbinim, ils ont toujours des maisons pachoutes, ils veulent pas prendre justement pour ça. Ils veulent pas kiffer pour pas kiffer dans le... Non, ça c'est pour une autre raison. C'est parce que dans les Pirkei Avot, il y a écrit c'est quoi le chemin de la Torah? C'est Pat Bamelar Tochal ou Maïm Bamsura Tishte Ve'al Haaretz Tishan. Il y a écrit dans les Pirkei Avot c'est quoi le chemin de la Torah? C'est de manger du pain et du sel, de l'eau et de dormir par terre. Donc eux ils font ça parce que eux ils veulent encore plus s'attacher à la Torah. Mais c'est pas parce qu'ils veulent pas prendre du Olam Haba. D'accord. C'est un autre sujet. Donc si demain je t'offre une voiture 100 000 shekels, tu la prends, tu ne discutes pas. Moi ouais. Moi, Un exemple. Donc pour toi, si tu fais Shabbat, tu fais du là-bas. On est d'accord. Ouais. Ok. אבל הקרן קיימת לך עולמה שלמה ואכלתך נחלת יעקב ועוד יריחו רבותינו. Mes amis, on peut se regrouper là, s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de la grandeur de Shabbat. Maintenant, on va passer à une autre étape. Après qu'on a tout parlé de tout ça, on a tout compris. Ok, Shabbat. Mes amis, normalement, on devrait ici danser et chanter parce que nos essentiels problèmes, c'est quoi? Alors voilà, c'est ça, j'arrive tout de suite. C'est ça, on va chanter, mais on n'est pas encore là-bas. On soit là-bas, chanter. La question est, mes amis, comment j'accède à Shabbat? Moi, quand je rentre le Shabbat, c'est compliqué. Il y a la femme, il y a les enfants, c'est beaucoup d'argent, il y a des fois des bagarres de table, des fois tout le temps. Des fois t'es énervé, des fois on t'énerve, des fois tu... C'est magnifique histoire, il a pleuré. Il est parti, il a dit je peux sortir la bûche à Shabbat, la Shabbat. Exactement. Il a dit je peux la ressentir, peut-être qu'on doit la ressentir. Exactement. Il est parti pleurer entre le Echad pendant tout le Shabbat de chez Hachirim. Comment on est zoché de Shabbat Kodesh? Parce que tout ce que je dis là, quelqu'un l'a ressenti une fois dans sa vie? Non, il va y avoir une fois. Bémet? Alors c'est une question, non Bémet, c'est une question. On ressent, bien sûr qu'on ressent. Vadaï qu'on ressent. On ressent, mais quand même, ça veut dire moi je veux avoir la émouna que toutes mes fautes sont. T'imagines si, imaginez-vous, on croit sur parole ce qui a écrit vraiment. Mochalim kol avonot, tout tu reçois en abondance. Non mais Bémet, ça veut dire mamash. C'est kipchuto, ça veut dire mamash. Tu sors de Shabbat, tu dis je suis bleu blond ciel. Et oui, t'imagines tu. Le Shabbat. Alors attends. Alors Rabbi Nachman de Tchérin, il pose cette question. Alors Rabbi Nachman de Tchérin, il dit apparemment il y a quelque chose qui nous manque. C'est quoi qui nous manque?
Alors, Rabbi Nachman de Tchérin, il rapporte, mes amis, je veux que vous ayez regardé ça parce que vous n'allez pas me croire. Si on te croit. Mais le Rabbi Nachman de Tchérin, il dit, allez ouvrir dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Noach, dans la page, tout de suite je vais vous dire parce que c'est oublié, page 60, dans le Zohar HaKadosh, il y a écrit, dans la Parashat Noach, il y a écrit Tov Ish Da Tzadik. La première fois où il y a écrit dans la Torah Ish, l'homme, c'est qui? De quel homme on parle? Il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, Da Tzadik. On parle du Tzadik, un Tzadik. On ne sait pas c'est lequel Tzadik. Rabbi Yossi Omer, c'est au nom de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yitzhak, il dit Dashvacha de Shabbat, de Be Patar Tov, d'Irtiv Tov Loodot Lachem. Ça veut dire quoi? Il dit il faut trouver quelque chose qui ressemble au Tov. C'est quoi le plus qui ressemble au Tov dans le monde? Parce que le Tzadik, il est Tov. Il y a écrit que le Tzadik, c'est le Tov. C'est quoi qui ressemble dans le monde au Tov? C'est le Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit toute la lumière du Shabbat. Et comment on peut se rapprocher du Shabbat Kodesh que à travers le Tzadik? C'est quoi qui a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le mot? Il y a écrit dans la Torah sur Noach que Noach, il était Tov. Ish Tov. Comme ça c'est écrit, d'accord? Alors le Zohar, quand je pose la question, c'est quoi le Ish? Alors il dit Ish Da Tzadik. Et c'est quoi le Tov? Tov c'est le Shabbat. Donc le Tov, c'est-à-dire le Tzadik, il est lié avec le Shabbat comme une seule matière. Donc comment on peut recevoir la lumière du Shabbat Kodesh que quand d'abord on se trempe dans la lumière du Tzadik Haemet? C'est pour cela que tous les Chassidim, mes amis, depuis le Baal Shem Tov, tous les Shabbats, avant le Kiddush, ils faisaient quoi? Ils ouvraient un livre du Baal Shem Tov et ils étudiaient pour recevoir d'abord la lumière. Et nous aussi, les Sfaradim aussi, ils font ça. Comment ils font ça? Quand on dit Bameh Madlikin. Pourquoi on dit Bameh Madlikin? On dit Bameh Madlikin parce que c'est Rabbi Yehuda Anassi qui l'a écrit. Et parce que c'est une Torah, on veut recevoir le Shabbat à travers. Mais ça suffit pas, ça, mes amis, pour nous aujourd'hui. Le Hitbo des doutes, mais oui, non. Alors non, parce que là, on a besoin du Tzadik lui-même, on a besoin de lui. Là, l'Hitbo des doutes, c'est plutôt toi qui parles. Tu appliques un conseil. Moi, j'ai besoin du Tzadik lui-même, parce que c'est la lumière du Shabbat. Alors, comment je fais pour m'attacher à sa lumière quand j'étudie un de ses enseignements? Quand j'étudie un de ses enseignements, le avant Shabbat, Erev Shabbat, ou pendant Shabbat, j'ai une possibilité. En vérité, je reçois la lumière du Shabbat que à travers le Tzadik. Mamash, mes amis, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. C'est le Zohar HaKadosh qui dit ça dans le Zohar HaKadosh, Parashat Noach. Hein? Non, encore une fois. Mais Hitbo des doutes, c'est un conseil que le Tzadik t'a donné. C'est quelque chose personnel que toi tu fais, personnel. Ou même des fois, j'arrive pas à l'appliquer tout seul, et avec Rabbi, des fois, quand je demande à Rabbi, c'est plus facile aussi pour Shabbat. Nahon. Pourquoi? Parce que c'est lui la racine. Mais mec, c'est les tzadikim la racine. Donc mes amis, là, le tzadik, c'est pour ça il dit Rabbi Nachman de Tchérin, j'ai écrit un livre pour que les gens y comprennent que la lumière du Shabbat Kodesh, mes amis, ça sort que du tzadik à émettre. Et que si on est attaché au tzadik, et que si on étudie le tzadik, et que si on chante les chants du tzadik Shabbat, à table, on chante Becha Batrou, Ashrenu Matov Chalkenu, Nana, Roman Rosh Hashanah. On attire la lumière du tzadik, et c'est à travers la lumière du tzadik qu'on arrive à recevoir la lumière du Shabbat. Et quand on reçoit cette lumière du Shabbat, mes amis, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout ce qu'on a étudié ici. Mais si maintenant le Shabbat c'est le Tzadik, alors venez, on relit les Gemarot qu'on a étudiés tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a étudié tout à l'heure? On a étudié tout à l'heure, tout celui qui garde le Shabbat, dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu lui enlève toutes ses fautes dans le monde futur. Si on dit que le Shabbat c'est le Tzadik, alors ça veut dire quoi? Tout celui qui se rapproche du Tzadik, Akadosh Baruch Hu, il est mochel toutes les avonot. C'est ça que ça veut dire. Et ainsi de suite, continue dans toutes les paroles. À chaque fois qu'il y a écrit Shabbat, adapte-le au Tzadik, et là tu découvres que celui qui se rapproche du Tzadik, qu'est-ce qu'il est méritant? Il est méritant de recevoir Machalab Limetzarim, une abondance sans éternité. Une abondance que tout ce qu'il demande, il est tout de suite récompensé. Et ainsi de suite.
pas qu'il doit faire Je Shabbat. confirme dans le Zohar. Non, Vadaï, Shabbat, ça reste Shabbat, toujours Shabbat. Tout la lumière de Shabbat, le minimum, c'est à travers la halacha. La halacha, c'est la base, ça veut dire, c'est, Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu fais pas la halacha, quelque part, tu fais pas de Shabbat. Maintenant, il y a une possibilité de faire le halacha, de faire Shabbat, mais de pas ressentir Shabbat. Ressentir Shabbat, c'est à travers le tzaddik Haemet. C'est le tzaddik Haemet qui nous donne la force de ressentir le Shabbat. Mes amis, vous savez, c'est quoi la vraie sensation du Shabbat? Vous vous sentez quand vous êtes à Ouman, des fois? Où le temps il s'arrête, où tu es là, tu te retrouves à droite, à gauche, mamache, tu vois que le tzaddik c'est Shabbat. Quand on voyage à Ouman, en fait c'est un voyage de Shabbat en entier, c'est une semaine de Shabbat. Ça veut dire tu vis, t'es en dehors, tu parles que de Torah, tu te trempes au mikvé, tu vas te lever à Chatzot, tu vas voir des gens, tu vas être content, tu vas chanter à chaque fois qu'on va te proposer. C'est ça Shabbat. Shabbat c'est de manger à droite à gauche, d'être invité, de te faire le Shabbat Kodesh, ça s'appelle de sortir des menottes de ce monde-ci. Maintenant ça mes amis, c'est très important de le donner à nos femmes et à nos enfants. Parce que sinon, on ne parle pas à nos femmes et nos enfants, ils ne vont pas apprendre ces choses-là. Et c'est dommage, c'est dommage. On a l'obligation, mes amis, de faire rentrer le Shabbat chez nous à la maison, c'est de faire rentrer le tzaddik. De mettre même un livre du tzaddik sur la table de Shabbat, ça nous aide. Maintenant, tout le Shabbat, il commence quand? Dès vendredi matin. Mes amis, si vous voulez faire des bons Shabbatot, il faut d'abord faire dès vendredi matin les Shabbatot. C'est quoi? C'est comme par exemple, on a dit de faire Shnei Mikra Vechatargum, c'est de lire celui qui peut la paracha, même en français. Après, c'est d'aller au mikvé, mes amis, c'est important d'aller au mikvé. Après, c'est important aussi de donner une tzedaka pour quelqu'un qui l'a besoin pour Shabbat. C'est aussi important. Il y a écrit, Rabbeinu, il dit, la lumière du Shabbat, elle est à travers une tzedaka pour Shabbat. C'est quoi Shabbat Kodesh? Tu trouves quelqu'un qui lui manque un truc, ou alors t'achètes deux chalot, tu vois un frère, tu lui dis tiens, l'irvot Shabbat. T'as fait une tzedaka l'irvot Shabbat. Ça aide énormément le Shabbat. Après, mes amis, il y a le Likutei Tfilot en français. Il existe le livre en français de Shabbat, que des prières, que l'irvot Shabbat. Comment recevoir le Shabbat? Celui qui est méritant, il Nishira Shirim. Après, il y a des habits spéciaux de Shabbat. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que quand on fait la douche avant le mikvé, le jour de Shabbat, le vendredi, la chaleur de la douche, parce qu'il faut que la douche elle soit chaude, c'est important. La douche avant le mikvé. Eh ben, avant le mikvé. La douche avant le mikvé, et l'eau elle doit être chaude. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Hein? Après, non, après c'est une autre histoire. C'est mieux de Je sais pas. se doucher. Ils se douchent pas après. Chacun il fait comme il ressent. Moi je te parle ce que Rabbeinu il dit dans la Torah 19 du Likutei Moharan, c'est quand un homme il va se tremper au mikvé, il y a une douche qu'on fait avant, ça s'appelle la douche chaude, c'est-à-dire la douche qu'on fait l'irvot Shabbat Kodesh, de mettre le savon, de mettre ce qu'il faut l'irvot Shabbat. Alors c'est quoi? Il dit la chaleur de la douche, c'est elle qui va brûler toutes les clipotes des mondes de là où on est. On a dit que les mondes ils sont tombés, Nachon. Ouais. On va brûler la chaleur de cette eau, elle va brûler toutes les clipotes, et comme ça que la sainteté elle sera avec nous. Imaginez-vous, rien que c'est ça c'est normal après quand on va au mikvé, qu'après le Shabbat il est pas pareil, il est un peu plus big douche, on ressent un peu plus. Il y a quelque chose. Mais voilà, c'est obligatoire que ça se passe de cette manière-là. Bon, je fais la douche chaude, chez moi, après je vais au bébé. Tu peux faire ça aussi, comme ça. Tu peux faire ça aussi. Mais l'essentiel, c'est de faire une douche chaude. C'est très important, la douche. C'est toujours après le bébé, la douche chaude. Ouais. Idiot. Non, je sais. Maintenant, mes amis, on arrive au point essentiel. Le point essentiel, c'est quoi, mes amis? C'est de recevoir la doucha de Shabbat à travers le tzaddik. C'est que le tzaddik qui tient dans ses mains la lumière du Shabbat Kodesh. Maintenant, on va lire la parole de Rabbeinu. Les Inyan. Tu veux lire, Francky? En français, à voix haute. C'est lequel? 254. Au sujet de la sainteté du Shabbat. Voilà, au sujet de la sainteté de Shabbat. Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Le Shabbat est semblable à un grand mariage. Les gens dansent et se réjouissent avec une grande joie et se délectent. Un homme qui se trouve à l'extérieur de cette réjouissance revêt ses plus beaux habits pour participer également aux festivités. Mais il faut un grand mérite pour pouvoir jeter un coup d'œil à travers une fente étroite. Alors, qu'est-ce qu'il dit là, Rabbeinu? Il dit à Rabbeinu, c'est quoi Shabbat? Shabbat, il dit à Rabbeinu, imaginez-vous un mariage énorme, très beau, très très investi, très cher, très riche. Un mariage phénoménal. Phénoménal. Avec du monde, avec un orchestre, avec une simcha. Et tout le monde en train de chanter, danser, mama, je ne sais pas. Et vous savez, d'un coup, on crée une ronde. Et des fois, on prépare quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient, comme par exemple le khatan.
Et là, il va s'habiller avec des habits les plus beaux possibles et les plus grands. Et lui, on va le faire rentrer en plein milieu de la ronde. C'est comme le khatan. Et il dit tout ça, c'est hyper beau à voir. Et il dit, mais pour voir, il faut être invité dans le mariage. Et même si je suis pas invité, j'ai la possibilité de voir à travers un trou, si je fais un trou dans le mur. Je peux voir, même si je suis pas invité. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, même si t'es pas méritant, il y a quand même des possibilités de participer, de goûter, de voir à travers un petit trou. Comment? Ici, il ne le dit pas, mais dans l'Agdama de Ekara des Shabbata, dans ce qu'on vient de lire dans le livre de Rabbi Nachman de Tchérin, il dévoile c'est quoi le secret. C'est quoi le secret? Comment tu peux être méritant de voir ce fameux khatan qui rentre et tout le monde le regarde dans une messe? Comment? C'est le tzaddik Haemet. Parce que avec qui on se marie, mes amis? Avec qui on se marie, nous? Avec le Shabbat. Le Shabbat. Maintenant, c'est qui fait le shidour, Jock? C'est le tzaddik. Rabbeinu, il a dit, c'est moi le chatran. Moi, je vais prendre le Shabbat, je vais vous prendre vous et je vais vous faire un. C'est quoi le Shabbat? Rabbeinu, il nous apprend comment tout faire la tchouva de Shabbat. Rabbeinu, il nous apprend comment vivre dans ce monde-ci comme si que c'était Shabbat, en ayant la émouna, le bitachon, de ne pas avoir peur de l'argent, de ne pas avoir peur des problèmes, d'être toujours attaché au tzadikim. Quand on est toujours avec le tzadik, on est toujours avec le Shabbat. Le Shabbat, c'est d'être libre de ce monde. Et Rabbeinu nous apprend et nous demande que notre but dans ce monde-ci, c'est de faire rentrer le Shabbat dans les 6 jours de la semaine. C'est un devoir, mes amis. Vous savez, c'est un devoir. Il y a beaucoup de gens, j'ai parlé avec beaucoup de gens, surtout des Français et des gens orthodoxes et qu'ils étudient, et des rabbanim, etc., que eux, ils sont pas d'accord à ces choses-là, comme si qui disent Shabbat c'est Shabbat, la semaine c'est la semaine on travaille, Shabbat. Non, mes amis, non et non et non. Rabbeinu, il nous apprend de faire rentrer Shabbat dans la semaine. C'est-à-dire, si 1 heure dans la semaine, tu dis pour moi c'est Shabbat, c'est dire quoi c'est pour moi c'est Shabbat? Ni je travaille, ni je parle de paroles de profanes, j'étudie, je suis avec Hachem, c'est 1 heure de Shabbat. Pour toi, c'est comme Shabbat. Rabbeinu, il dit, faites rentrer le Shabbat dans votre semaine jusqu'à que toute votre semaine elle devienne Shabbat. C'est déjà Shabbaton, Shabbat. Exactement. Et c'est ça. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit que quand Mashiach va venir, ça sera que Shabbat toute la journée. Donc Rabbeinu nous apprend à vivre la vie du Olam Haba, du monde futur dès maintenant. Et il y a des Torahs pour ça, mais c'est le concept, mes amis. Donc dans la prière, c'est le concept de pouvoir faire rentrer le Shabbat dans les 6 jours de la semaine, tous les jours, mes amis. Il faut faire rentrer le Shabbat. Comment? En essayant de se conduire comme Shabbat. De ne pas penser à l'argent, de ne pas travailler, d'être que pour la Torah, d'être Bessimcha, d'être Achava, comme on dit, large, d'être bien, d'être comme il faut. Voilà, j'ai fait 1 heure de Shabbat aujourd'hui, 1 heure pour moi, chanter, danser. C'est ça notre niveau, qu'on puisse agrandir nos journées et de faire rentrer dans nos journées des Shabbatot et des Shabbatot et des Shabbatot. Et c'est certain que toutes les brachot qui a écrit, qu'on a étudié, ils vont être appliqués sur nous, Bezrat Hashem, dans tous les niveaux, avec l'aide de Dieu.